Hey le gros, t'aurais pas de cas de pièces à me passer. J't'en marche coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus de mots de scène jusqu'à la fin du mois. Tu sais comme moi sur le chômage, j'vais pas chez loin que ça. J'aurais dû, j'dois t'aller vendre. Au moment faut ben survivre en attendant que chaque round. Faut que j'boive de la bière, que je chante un peu, que j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pot de weed pour arriver à me détendre. En attendant que la chance fasse ton extension change. En attendant que la chance fasse ton extension. Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Mes invités cette semaine, parce que oui, c'est mes invités, ils sont deux, tabarnak. C'est la première fois, à part la fois qu'ils étaient live, mais bref, ils sont deux, c'est deux humoristes qui rock. Ils rock en crise à part ça. Mario Bélanger puis Vincent Collerette. Salut! Bonsoir les gars, ça va bien? Ça va, papy, et toi? Ouais, ça va, ça va. Je vais rallumer mon joint, ça va l'air mieux un peu. Ouais. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question que je pose à tout le monde. C'est quoi votre repas préféré quand vous avez pas de cash? Ah, boy. Mario, clairement, la lasagne. Shit. Non, mais quand j'ai pas de cash, en fait, c'est que quand je suis tout seul, des fois, parce que j'aime bien faire à manger pour ma copine puis moi, tu sais, fait que là, ben, quand je suis tout seul, ben, c'est genre, je me pogne une soupe, là, déshydratée, là, asiatique, là, puis je fais juste rajouter de l'eau chaude. Là, je rajoute un peu d'ail, des fois un peu de gingembre, puis des fois un œuf dedans ou des fois un peu de fromage. Mais c'est pas mal ça. C'est un repas vite fait, là, pas compliqué. Ah, Puis c'est bon ça. c'est cute, tu sais. Ouais, Moi, une ouais. sorte de ramen un peu, là, mais Ah, c'est cool ça. Toi, t'es-tu genre dans les ramen, là, tu mets-tu tous les sachets qui sont ultra piquants ou ben tu doses ça pour que ça soit mangeable? ben moi, c'est des espèces de bols un peu plus gros. Là, c'est pas des ramen du tout pour une pièce. Là. J'ai acheté ça à l'épicerie. Là, c'est un peu plus gros. C'est une espèce de Ouais, bol là, ouais, blanc. ouais. Puis il y a un sachet, un petit sachet dedans. Des fois, je ne le mets pas tout parce que je trouve ça un peu. Puis un petit peu d'huile avec ça, là, mais c'est ça. Je mets pas. Moi, pour les chips, je peux manger assez fort. Mais Ah pour ce qui est ouais. pour ce qui est de la soupe, je suis pas non plus méga tabasco, là, c'est rare. Je mets pas d'affaire de même. Moi, sriracha tabasco, c'est rare, 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 je mets ça, là. Parce que déjà, je mange très salé, je mange des chips à tous les jours. Fait que là, je me dis, gars, si en plus, je rajoute du sel et ces affaires-là, si moi, je vais buster, là, tiens. C'est quoi tes chips préférés? Mettons ton top 3. J'ai un gros faible pour les Old Dutch All Dress. Euh, J'ai un faible aussi pour miel et moutarde. Il y a celle qu'on achète un peu partout, là, j'oublie le nom, là. Ah ouais, espèce de marque bio, je sais pas trop, Ouais, c'est là. ça. Mais il y en a une autre sorte qui vient d'Europe qui goûte vraiment la moutarde, qui est écœurante. Ah ouais. Puis j'aime bien, quelle autre que j'aime bien? Êtes-vous les genres de frites pas claires aux légumes, là? De temps en temps, c'est le fun, mais c'est de temps en temps, là. C'est moins souvent que les. En tout cas, Moins tentant qu'un sac de linge. non, c'est ça. Ben, moi, je suis plus Doritos. Doritos, moi, c'est quand je suis Faut vraiment, t'avouer. vraiment en forme, puis ça me tente vraiment, tu sais. Parce que c'est pas. Mais vas-y donc, toi, Vincent, là, avec ton secret. Mon secret De chip, Mon secret de chip. puis de bouffe pas Moi, cher. moi, je suis un gros fan de crottes de fromage, je dois avouer, là. Les crunchy ou les puffés? Les puffés, là. On parle ici de la marque Puffé. Je me souviens pas c'est quoi la marque. Puff. Des Cheetos, là. Ouais, donc, là. C'est bon, ça. Puis, ton repas préféré quand t'as pas de cash? Ben, j'irais pas mal avec les ramen, moi aussi. Puis, dis-tu que je fais ça? Si je pourrais pas dire que je le pimpe, mais genre, moi, je vais être le genre à rajouter un cube de bouillon de concentré de poulet.
Ah, ouais. Histoire que, genre, mes artères bouchent bien comme il faut, là, puis que j'ai mon apport en sodium pour l'année à venir, là. C'est bien, ça. Ouais. T'as-tu eu les pierres aux reins? Non, mais je m'enligne pas pire. Ben, tu sais, moi, le monde dit souvent que je suis négatif, puis j'essaie de voir le positif dans tout depuis. En tout cas, j'essaie. Je réussis pas toujours, mais j'essaie. Puis, j'ai eu une pierre au rein. Ça fait mal que le tabarnak. Mais, t'as des dilodites de prescrit, par exemple. Ça, c'est le fun. C'est le point positif. Et voilà. Tu dors Ça, comme un c'est pas, bébé là-dessus, c'est merveilleux. c'est pas ça la dope qu'ils prenaient dans Wolf of Wall Street quand ils vont conduire le char, là. Ça fait trop longtemps, man. Puis, tu regardes, ça fait comme trop de fois, genre, que dans le podcast, que ça revient sur le sujet, ce film-là. Faut que je me la retape parce que ça fait vraiment. Tout ce que je me souviens, c'est le lancer du nain. C'est le seul bout que je me souviens de ce film-là. Fait que ça fait trop longtemps. Je l'ai pas vu, je pense. Non? Non. C'est très bon, ce film. Les gars, come on! Hey, man, parlant de film, j'ai vu, genre, ils vont faire un genre de remake de. C'est quoi, c'est L'Agent fait la farce? Ah ouais. Man, j'ai peur que ça soit ultra mauvais parce que tu peux plus faire de jokes esti, comme ça se faisait dans le temps d'un film. Puis on sait, tu sais qui va faire Leslie Nielsen? Ils l'ont dit, c'est. Comment il s'appelle, esti? C'est pas Liam Neeson, je pense. Liam Neeson. Il me semble que c'est ça que j'ai vu passer, man. T'as peur. Ce serait tout qu'un casting. Ouais, j'ai fait comme What the fuck? T'as peur, j'ai vu ça comme aujourd'hui. Fait que ça va être dans genre actualité, genre Google. Naked Gun, le remake avec Liam Neeson confirmé pour 2025. Ben voyons donc. Ouais, On en prend une bonne, là. j'ai vraiment peur que ça soit mauvais, sérieusement. Ben, tout ce qui touche, tout ce que Liam Neeson est dedans, d'habitude, c'est bon, là. Il jouait pas dans Star Wars épisode 1. Oui, c'est Qui-Gon Jinn, le maître de l'Obi-Wan. Ben, c'est ça, c'est Star Wars 1. Fait, en tout cas, Sa fille s'est fait kidnapper aussi, puis il était pas bien content de tout ça, là. ouais, ça c'était drôle. C'est bon, ça. C'était drôle en crise. Je vais te pogner, va te pogner. Puis il pogne. Ah, si, j'ai spoilé le film, fuck. Est-ce que tu savais que sa femme est morte au Mont-Tremblant? Pour vrai? Ouais. C'est donc ben cool, ça. Je savais même pas qu'il y avait une femme. Ouais, ben, il y avait, ouais. Je pense qu'elle est genre Ah, tombée du chairlift à Tremblant. Ah, non. Pour vrai? Ouais. Shit. Quand C'est un peu ça? triste quand même. Ben oui, c'est super triste. Ben, Ça doit bien faire une couple de semaines. ok, c'est quand même récent, genre. Non, je pense que c'est pas récent, là, Ok. mais Parce que j'étais allé là une fois, genre, puis je fais zéro du ski, j'avais gagné un concours, puis que c'était une fin de semaine là-bas, fait que j'ai juste fait de l'hôtel pendant une fin de semaine, genre. C'est fuck le ski, je suis pas assez bourgeois pour maîtriser ce sport-là. Mais j'ai pas vu de plaque commémorative ou de trucs quand j'étais allé. Fait que c'est peut-être sûrement après 2005. ouais, ça, j'essaie de checker. Peut-être que j'invente ça aussi, là. J'aime ça partir des rumeurs sur des femmes décédées de grandes vedettes hollywoodiennes. Ouais. La femme à Mel Gibson, elle est morte à Chicout. Ah ouais? C'est quoi? C'est tout fait avec des bleuets? C'est ça. Ah oui, hey, j'avertis le monde, je sais pas si vous allez l'entendre dans l'épisode, c'est un disclaimer que j'aurais dû dire en partant. Ça se peut qu'on entende mon chat qui se lamente. Parce que si j'ai pas de cash pour avoir. J'ai pas de cash pour le vétérinaire, tu sais. Fait que, c'est ça, fait que ça se peut que t'entendes Marie-Pierre Morsure se lamenter. Mais c'est pas que je la maltraite, c'est juste que ça coûte cher le vétérinaire. D'ailleurs, abonnez-vous au Patreon. Je veux upgrader le podcast. Puis j'apprends du monde qui m'aide sur le Patreon. Je vais lancer quelque chose de bientôt de gros. Ouais, c'est gros, esti. Ça va être gros, puis je vais le lancer, puis là, il va m'accuser de violence envers les gros, mais je m'en crie, je suis gros moi-même. Mais bref, suivez ça dans les prochaines semaines. Donnez-y du cash, là. Il a besoin d'un nouveau chat.
Il est cassé, le sien, là. Il est content en estime, man. Je viens d'avoir une nouvelle sur mon ordi, c'est écrit Brian Mulroney est décédé. Pour Oh, vrai? mon Dieu! Ah ouais! T'as peur. Mais Chris, t'as une minute, là. Brian Mulroney, Épisode ça, c'était. spécial, Brian Mulroney. Il avait la voix grave, 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 lui, puis... C'est lui qui a un menton, là. Et ouais, puis il venait de Bécomo, je crois. Pour vrai? Ouais, puis sa femme, c'était Mila. Nous lançons ça de même, là. Il est mort, ça Ben fait oui, 6 minutes. je viens de voir ça, là, puis Ben oui, Carlis. qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est Ben, quoi, moi, je dis, quoi le plan, là? on porte un toast à son décès. Ben, bien sûr. Santé, Brian. Ah ouais, je sais pas. Il a fait quoi? Il mérite-tu la santé, le conservateur? Ouais, ish. En tout cas, pas un podcast de politique, Ouais. mais Ça a pris une tournure politique, là, tout d'un coup, là. ah ben c'est drôle. Mais pour vrai, j'ai essayé d'avoir un ancien premier ministre au Quoi? podcast. OK, mais lequel? Non, non, je vais pas te dire lequel, mais j'ai quand même réussi à parler à sa secrétaire. Je me suis pas rendu jusqu'à lui. Ben, Mais je suis voyons comme à donc. une personne, genre, ben, C'était-tu il m'a jamais rappelé. c'était-tu Mario Dumont? Non, Mais est-ce qu'il a été premier ministre ou il était ah en ouais, liste, il a là? été premier ministre pendant un hostie de bout, là. Tu sais, je pense autour du 4 novembre au soir. Ah, Dans mon ces Dieu. dates-là, genre. Jean Chrétien? Ouais, ben, genre, Kim Campbell. ah ouais, ça a été comme 2 semaines, genre. Non, mais je pense qu'elle est décédée aussi, je suis pas sûr, là, Pas mais... vrai? Bon, hey, bon, ben, Ben, c'est moi. encore plus ça si tu l'as ton podcast puis il est décédé. Mais non, c'est ça, j'étais tombé sur un livre, genre, d'histoires, anecdotes de Jean Chrétien, puis j'étais comme, ça doit être quand même fucké des histoires de bourgeois premiers ministres, genre. C'était quand même intéressant. Puis ça a confirmé bien des affaires que je pensais. Tu sais, il était bien proche des Clinton. Fait que, tu sais, ça, c'est pas tout le temps. En tout cas, Ça les aimait jeunes, ce monde-là. écoute, je veux pas canceller toutes mes chances de l'avoir tout d'un coup qu'il décide de me rappeler, là. Mais euh, j'y demanderais, c'est sûr que j'y poserais sûrement la question. Peut-être qu'il voudrait pas répondre, mais Ouais. si je dis ça, je suis en train de me tirer dans le pied. C'est sûr qu'il accepterait jamais mon invitation, là. Je dirais pas d'entrée de jeu, mettons. Non, mais en fait, moi, j'ai vu récemment qu'il prônait le nucléaire, Jean Chrétien. Ah ouais, ah ben c'est cool ça. T'es un gars de nucléaire, Jean. Ben, c'est ça, c'est que lui, en réalité, disons-le franchement, il a un certain âge, là. Fait que peut-être qu'il se dit, bon, gars, mettons du nucléaire un peu partout, là. Moi, je serais pas là de toute façon, là. C'est une idée, Jean. Man, hey, Chris, j'ai réussi à l'avoir, Jean, quand on est sur le podcast. Hey, agent, tabarnak! Ouais. Malade. Puis, ouais, hey, un peu, hey, mon TDA, là, t'as un peu, j'ai des onglets, j'ai des questions. Ouais, OK, autre question. Est-ce que TDA, hein, c'est ça mon affaire, mon gros problème. Euh, vous avez quel âge? Excusez. Ben, moi, je me lance, Mario. Moi, j'ai 29 ans. C'est bien ça, c'est cool ça. Puis tu viens de où? Je viens de où? Je viens de la ville de Lorraine, sur la rive nord de Montréal. Ah, cool, cool. Puis c'est vrai qu'à Lorraine, ça fait de la peine? Ben, Alors, ça fait de la peine. c'est ça, quand tu rentres dans la ville, là, le slogan, là. Ah, ouais. Maintenant, j'habite à Terrebonne. Fait que, tu sais, j'ai Lorraine, ça fait bien de la peine, puis de Terrebonne humeur. C'est mes C'est deux. merveilleux, c'est merveilleux. Cool. Moi, je Puis me toi, lance, c'est ça? ouais, ouais, vas-y. Moi, j'ai 59. Cool ça. Ouais. T'es-tu membre de la FADOC?
Ben, j'ai appelé à un moment donné à FADOC pour avoir. Apparemment, c'est 55 ans que tu peux avoir une carte, je ne sais pas trop. De un, il faut payer. De Une deux, cape! puis de deux, la dame était pas mal bête. Fait que j'ai fait comment? Pense-moi laisser faire. Ah ouais. Puis, tu sais, les rabais, gars, écoute, ils me paieront pas un char gratis. Là. Fait que c'est comme genre, je pense que c'est 5$ piastres pour s'acheter un chip au vinaigre, là, je sais pas. Là, en tout cas. Puis c'est ça, moi, je viens de Trois-Pistoles, c'est ça que je voulais dire. Ah, c'est cool, ça. 3 pistoles comme la bière. Comme la bière, comme les pistoles qui sont tombés dans le fleuve, apparemment, d'où le nom Trois Pistoles. C'est une légende, là. Les pistoles, c'est de l'argent, d'ailleurs. Là. Ah, ok, ok. Pas des Ouais, fusils, là. c'est quoi? C'est pas des pistoles, des guns, là. Non, 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 non. Pas trois gars avec des guns, là. C'est de l'argent, c'est des. Puis près de Trois-Pistoles, il y a l'île aux Basques. Apparemment que les Basques allaient sur les îles faire fondre la graisse de baleine. Il y a même justement une île avec un espèce de truc pour faire fondre la graisse encore. Là. Puis c'est un vieux, vieux feu, vieux, vieux four. Et ma phrase finit pas mal de même. C'est bon, ça. C'est cool. Mais Ben, là, c'est moi, j'aimerais ça qu'on intéressant. revienne au bout. On peut-tu revenir au bout que tu disais que quand tu atteins un certain âge, le gouvernement te donne une cape? Carte. Tu sais, j'ai compris. Une Une cape, là? carte. Une, une carte de l'âge d'or. Mais Ben, la cape, tu me fais penser, toi qui aimes les super-héros, là, dans un épisode de comic book Marvel de Captain America, à un moment donné, il se grade une cape, il change de costume, il a plus son affaire avec le drapeau des États-Unis. Puis il y a une cape, puis à un moment donné, il s'enfarge dans la cape en faisant une acrobatie, puis il dit plus jamais je vais avoir de cape. hmm. Ça, c'est Laisse ça à Dr. Strange. une leçon que j'ai vraiment appris dans la vie. Il ne faut pas avoir de cape parce que tu peux t'enfarger, puis ça pogne dans le vent, puis ça te tombe d'en face. Puis Trouvez-vous que ça devrait revenir à la mode comme élément de... Non? Comme pièce de vêtement, la cape? Ben, À part pour Doctor Strange, lui, c'est des choses, ça lui fit très bien. Ouais. Ça, il va bien quand même, ouais. Puis c'est bien utile aussi. Bon. ben, moi, je dis, genre, si ça vient avec un haut de forme puis une canne, ça devrait revenir à la mode. Mais Non, il faut que non, ça non, vienne avec le haut juste de la forme puis cape, la là. canne. Non, mais là, on parle vraiment juste de la cape. Une belle cape en jeans, là, tu sais. Mais ça me Gab, je te verrais, moi, ça t'irait bien, ça, là. Ben, moi, Ah, j'avais plus la cape victorienne dans la tête oui, quand je parlais de cape à la mode. Avec une petite chaînette ici, là. Ouais, ouais. C'est pour ça le haut de forme puis la canne venait avec, Ouais, avec ben c'est l'image ça. que je me faisais. Là. Ça vient un peu avec. C'est cool. Dans le temps, il y avait plein de héros qui se promenaient dans la rue. Il n'y en a pas un Chris qui volait, mais il y a toutes des capes. à une époque, il y avait Mandrake. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Mandrake, non, hein? J'ai déjà Mandrake. entendu ce mot-là quelque part. Mandrake, c'était un magicien, puis il y avait une cape, un chapeau, il faisait des tours de magie. En tout cas, c'est. Mais c'est encore. Ben, c'est non, mais tu vois, même dans la profession des magiciens, on a perdu la cape, là. Tu sais, pas vu Luc Langevin se promener ben en cape là, récemment, là. Il devrait. Ben oui. Au moins, on le reconnaîtrait. On saurait que c'est un magicien quand on coince dans la rue. Pas bête. Moi, C'est je sais ça. pas, il a l'air de quoi, mais si je le verrais avec une cape, je saurais que c'est lui. Là. Hmm. Euh, ça annonce, oui, sa présence. Ouais. Puis, si mon document. Hein. Mais je pensais que tu allais dire Hey, 59, t'as vraiment pas l'air de ça. Hey, Oui, c'était la prochaine. j'ai été DA, puis j'étais pas rendu là. Ben, c'était la prochaine, ça allait justement, comme qu'il dit. Euh, non, mais c'est vrai, ben moi, j'étais jeune en crise, puis j'ai un ami qui m'a envoyé l'extrait que tu avais fait un coup à surprise, surprise. Ben oui. C'est quand même cool pour vrai. Ça fait combien de temps que tu vis de ton art? Est-ce que je vis de mon art? Un peu. Non, mais j'ai beaucoup l'enseignement qui m'aide parce que juste faire des rôles, c'est pas assez, là. Mais disons que, en fait, ça a été comme ça, moi, la patente. Dans le sens que, tu sais, à un moment donné, j'ai été chroniqueur à Radio-Canada pendant 4 ans. Ça, c'était pas pire. Des pubs pour Nissan. Là, ça C'est allait vrai, ça, vraiment je m'en bien. rappelle de ça. Ça allait Le vraiment, gros vraiment bon bien, les sens. finances.
J'ai payé les dents de ma fille, là, toutes les broches, là, c'était tout payé grâce à ça. C'est bien Euh, cool, ça. mais c'est ça, fait que ça a été en dents de scie. Puis là, l'enseignement, ben, c'est ça qui me donne une régularité, comme bien des comédiens, puis comme peut-être certains humoristes aussi, là, avoir un emploi autre, tu sais. Ouais, ouais. Comment il s'appelle? Donc, Guillaume Boldoc, lui, il était à la SAQ. Je ne sais pas si c'est encore. Il m'avait servi quand j'avais acheté du vin sur le Laurier. J'étais bien content de le voir. J'aime beaucoup ce gars-là. Puis là, je ne sais pas s'il a quitté vraiment la SAQ pour faire juste ça, de l'humour. En tout cas, bref. Fait que c'est ça. Moi, tu vois, j'ai fait le cégep, l'université. Après ça, je suis rentré à l'École nationale de l'humour. Là, je fais des raccourcis, là, mais ça a pris un bout de temps avant que je réussisse vraiment, je dirais, à me consacrer vraiment à l'humour. Euh, mais c'est ça, comme je te dis, ça a été en dents de scie, fait que je ne peux pas te dire vraiment à quel moment j'ai réussi à gagner ma vie avec ça, là. OK, OK. Fait Non, que c'est mais un peu c'est ça, je cool, dirais. c'est cool. Ben, tu sais, je veux dire, t'enseignes à l'École nationale d'humour ou... Moi, je suis au cours récréatif à l'École nationale de l'humour. Je fais aussi des cours de francisation en collaboration avec l'École nationale de l'humour. Ah, ouais, c'est cool, Je ça. suis aussi dans le cadre des formateurs pour la place des arts, Oh, encore là, en volet humour. Et je suis aussi culture à l'école avec le gouvernement du Québec. Ça, je vais dans les écoles donner des ateliers d'humour. Fait que c'est ça, tout ça mis ensemble, plus les petits rôles, plus des fois des pubs. Fait que c'est ça, ben c'est cool. Pour vrai, au moins, tu sais, tu te fais pas chier à servir du monde qui te font chier, genre. Ben, ça dépend parce que il y en a qui aiment ça. Donc, tu parles de serveur de restaurant? Ouais, non, tu service à la clientèle en général, là. Parce que ça peut être le fun aussi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. Mais moi, tu vois, j'ai déjà pensé faire d'autres choses un peu. Bon, mais après mûre réflexion, tu sais, je me dis, ah, let's go, tu sais, je vais continuer. Puis, tu sais, bon, il y a des moments moins le fun, disons, là, quand c'est plus tranquille. Fait que là, il faut que je gère mes propres projets, tu sais. Euh, Comme par exemple le band dans lequel on est. Ouais, ça, c'est cool, ça, pour vrai. C'est... T'as un band, toi, Mario? Ben oui, j'ai Ben, un band qui s'appelle Mario Rock Band, puis le Ah, guitariste qui est donc, avec moi, c'est grâce au cours du soir, je l'ai connu, sinon je l'aurais jamais connu d'ailleurs. en ah, ben, effet, c'est cool, ça. C'est cool en Chris. Fait que, OK, on a de grande histoire d'amour. ça vaut quand même la peine, là, le 15 000 piastres que ça coûte. Non, non, mais lui, il a pigé juste les Je cours te récréatifs, confirme que là. les cours du soir OK, coûtent pas 15 000 piastres, OK, là, mais- je suis pas... je suis juste trop paumé pour avoir été checké, genre, les détails des prix. J'étais juste comme... J'ai juste pas les moyens, genre, pour ça. Puis je suis comme... Non, C'est mais, très abordable. non, mais c'est ça, en fait, c'est qu'il y a les cours de jour. Ça, il faut que tu passes des auditions pour ça, puis ça dure 2 ans, puis c'est un certain prix. Ça, c'est vraiment quand même un peu cher, je dirais, mais pour les personnes qui aiment ça, puis ça leur tente, puis let's go. Puis il y a des cours récréatifs le soir. Le soir, ça, tu prends ça, ça dure 10, 12 semaines. 11 semaines. Puis ça, c'est beaucoup moins cher. Puis c'est une fois par semaine pendant 3 heures. On C'est parle de cool, peut-être ça. 13 000 au lieu de 15. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Je pense que Ben non, c'est bien moins cher. je vais partir un GoFundMe rendu là. Il faut que tu choisisses, c'est soit le chat ou les cours du soir. Lesquels choisir. Je Ça a serais l'air que curieux de ça le voir, coûte... le chat, hein. Ben, Moi, j'adore les chats. Je suis fou des ouais, chats, ben, moi. pour l'instant, elle est tranquille. Fait que je vais Ah, la mais laisse-la laisser tranquille. dormir. Laisse-la tranquille. Mais qu'elle se mette à miauler, elle va sûrement venir me voir, puis je vais te la ramasser. Et c'est ça, ouais, dans un autre contexte, ça pourrait être drôle, mais je vais la prendre et je vais la montrer à la caméra. C'est mieux que je vais te la ramasser. Non, mais fais attention. Va te la ramasser, ça va l'air que t'étais pour la kicker, là, mais. Fais attention. Mais, ouais. Puis toi, Vincent, toi, euh, voyons, tu travailles, tu as sûrement comme une job quelconque, genre, c'est quoi ta Oui, job? oui, en effet. C'est Ben, quoi moi ta aussi, job? j'enseigne, mais pas à l'école de l'humour. Moi, je donne des cours de guitare. Moi, c'est ça. Je donne Ah, des ben, cours de c'est guitare. cool, ça. Ok, ça J'ai, fit que tu sois le guitariste dans le band. Ouais, c'est ça. tout est dans tout, hein, comme on Chris, hein? dit. Ben oui, c'est ça. Moi, je m'occupe de 2 écoles de musique avec mon frère. Ah, c'est cool, ça. C'est cool, tu sais, tu te fais pas chier sur ta job, t'aimes ça, tu t'en joues, fait que tu dois être capable de la montrer.
Oui, non, c'est le fun, ça fait longtemps que j'ai donné des cours de guitare, mais je trouve encore du fun à faire ça. Un peu comme Mario, je suis sûr que tu as encore du fun à donner des cours. Ben, je dois Non. confier que pas plus tard qu'hier soir, j'étais avec mon groupe, là, je me disais vraiment, j'étais à ma place, c'est le fun, j'aime C'est la ça, c'est gang. cool, ça, hein? Je vois les gens progresser, je vois les gens s'exprimer. Je me sens vraiment privilégié, puis ça me garde frais du jour, entre guillemets, dans le sens que ce soit les expressions quotidiennes, que ce soit les références, tu sais, j'adore vraiment ça, là, Ah, vraiment. c'est cool, ça. Ah, c'est vraiment nice. Ben, J'aime bien donner un coup de pouce aussi. Je pense que je suis assez généreux sur les commentaires que je donne aux gens, tu sais. Puis moi, j'aime bien les voir en action, tu sais, puis faire leur numéro, tout ça. Puis euh, je- j'ai l'impression qu'avec le temps, j'ai développé un certain œil pour voir, moi, je dirais, où ça peut être amélioré ou quoi que ce soit. Puis en même temps, mais je laisse quand même une porte ouverte. Je dis pas que c'est, il faut vraiment qu'il fasse ça. Tu sais, je laisse un peu une porte ouverte aussi parce que c'est avec l'expérience, puis surtout avec ce que la personne veut dire. Ça, c'est bien important. Tu sais, quand j'ai commencé, je disais, tu devrais faire un son là, comme tu sais, ces affaires-là. Mais tu sais, la personne le faisait, puis c'était pas drôle parce qu'il ne fitait pas c'est partout. pas de lui, ouais. C'est ça. Fait que là, j'ai compris rapidement que. Puis, tu sais, aussi le droit à l'erreur, parce que, tu sais, moi, je peux dire à quelqu'un, ça, c'était écœurant ce que tu fais. Il le fait, puis finalement, ça n'arrive pas tant que ça. Tu comprends, c'est bien touché l'humour, tu sais. Ouais. Mais j'essaie d'avoir un regard assez large pour dire, bon, je pense bien que ça pourrait bien fonctionner. Tu sais. Est-ce que Ah, ça arrive des fois qu'il y a des gens qui coulent ton cours, Mario? Non. c'est bon, ça. T'as jamais montré la porte à personne parce qu'il était pas assez drôle? Ben, dans toutes mes années que j'ai fait longtemps que je fais ça, là, il y a une fois, j'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu peux sortir, s'il te plaît? Ah ouais, ok. Il Ça parlait, parlait, parlait. m'intéresse. Il parlait. Il était fatiguant, il était fatiguant, il était fatiguant. Je dis, C'est juste parce excuse-moi, qu'il man, était désagréable dans mais le ça cours. marche plus. Il était pas méchant, là, mais excuse-moi, peux-tu sortir? Je suis plus capable. Puis là, tout le monde, t'as été patient, tu sais. Puis Ah ouais, ok. Il avait étiré l'élastique, là. c'est drôle parce que c'est quelqu'un qui a quand même avancé dans sa carrière. On le voit quand même un peu. Euh, mais il fait pas vraiment de l'humour, c'est plus d'animation. Euh, Est-ce que c'est Christopher William? non. Non, je pense que je ne dirai pas son nom. Je te le dirai en privé, là. Parce que je veux pas faire de pépène, je veux pas déranger personne. Moi, Correct, j'ai Ouais, ça. mais pour vrai, genre. Ouais, ben tu sais, j'ai pas tant de views. Fait que si je sors ça en extrait, ça pourrait faire plus de views. Ça pourrait m'aider, ça. Fait que je veux un nom. Tu t'es mis non, les pieds dans les plats, là, Mario, là. non, mais en fait, c'est pas méchant ce que je dis, c'est juste la vérité. Puis c'est Ben vrai qu'à non, ben non. l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, il était tannant. Mais c'est pas quelqu'un, comment je dirais, c'est pas un nom super connu, là. En fait, il est rentré avec Joe Guérin, les deux se tenaient beaucoup ensemble. Ils faisaient quasiment un duo. C'est. Comment il s'appelle? Marc-Antoine Monpetit qui s'appelle? Il faisait un show qui s'appelait Pas le temps de niaiser, une affaire de même, là. Ça vous dit quelque chose? Ouais, Pas le temps de niaiser. Tu m'as perdu. C'est qu'il a Heineken, pas le temps de niaiser, ça, c'était lui, ça? Non, c'était le nom de son podcast ou de son show. Puis il y avait quand même des gros canons qui allaient à ce show-là. Mais peut-être que je me trompe de nom. Il me semble que c'est ça. Marc-Antoine, mon petit. Tu le vois-tu dans ton truc, Gab? un peu, je sais, mon petit. Qui est genre lunettes, cheveux courts, barbe. Je pense bien que c'est ça. Un petit peu. Je vais checker de mon bord, hein, mais. Bon, puis lui-même, s'il était là, il dirait ah ouais, je m'en rappelle, c'est vrai, j'étais fatiguant, là, tu sais, c'est pas. Ah non, Ben mais c'est oui. correct. Hein, on l'appelle. C'est pas Mais, ça le concept, ton photographe, c'est pas un peu Claire Lamarche, là? C'est pas ça, le... Ben oui, c'est ça, c'est Marc-Antoine, mon petit. Non, mais c'est un gars que je respecte, là, puis tu sais, bon. mais tu sais, je me suis fait sortir de plusieurs cours dans ma vie. Fait que tu sais, moi, je fais juste comme ah, on est frères de sortie. Genre. Ah non, Mais mais. ouais, je sais pas c'est qui, mais j'ai déjà entendu son nom, mais j'ai pas.
Ben, c'est ça, c'est pas un gros scoop, là. Mais c'est ça, je suis content qu'il ait Mais, progressé, je mais suis content qu'il fasse ses affaires, tu sais, puis Ah, toi, c'est Mario, cool, ça. t'étais-tu tannant? Toi, tu t'es-tu déjà fait sortir d'une classe au secondaire, mettons? moi, j'étais ultra tannant, surtout au primaire. Au OK. primaire, je grimpais ces murs, je parlais, j'étais tannant, là. À Trois-Pistoles, il y avait comme 4 ou 5 écoles primaires, là. Là, ça a beaucoup changé, il n'y a plus personne quasiment, là. Mais dans le temps, il y a une grosse population, tout ça, puis j'ai été d'école en école, ils m'ont tout le temps changé de place, j'étais trop fatigant. Puis à la fin, je connaissais plus personne parce que j'avais plus d'amis. Fait que là, j'étais dans un petit peu les rejects, les losers. Là, j'étais pas tannant. Mais là, ma mère était super contente. Bon, enfin, il est fin, puis tout ça. Ouais, mais Ouais, parce que il n'y a plus personne à qui se tenir pour avoir du fun. je m'ennuyais, tu sais. En tout Fait que cas. c'est un peu l'espèce de genèse de Mario Rock. Ah, Mario Rock, c'est un autre dossier, ça, parce que l'idée, c'est que je voulais toujours faire une espèce de star du rock, puis j'étais bien impressionné, tout ça, de ces affaires-là. Puis je commençais par faire des numéros de air guitar, tu sais. Puis là, un moment donné, je me Ça dis, a ben, je commencé quand, ça, la popularité du air guitar? Ça a tout le temps été quelque chose, le air guitar? ben, j'ai pas fait de recherche bien longue, mais je pense qu'il y a eu comme une mode. Ça fait longtemps que ça roule, ça. Il y a une fille qui écrit un livre là-dessus qui s'appelle Hélène Lorrain, je crois. Le Sur le air air guitar. guitar? Ouais, ouais. Il y a des compétitions de ça, j'ai déjà vu, là, Je puis me c'est demande pas même si c'est sérieux, là. pas. Je me demande même si elle n'a pas fait une maîtrise là-dessus, là. En tout cas, c'est la grosse affaire. Ben, Elle-même en voyons. faisait d'ailleurs. Et mais donc, c'est ça, il y a eu des compétitions partout dans le monde. Puis fait que c'est ça, tout ça pour dire que moi, je l'ai fait un peu, bon, sur Éruption de Van Halen, évidemment, là, puis Rock and Roll Machine de J'aime pas ça. Triumph. Mais tout ça pour dire que, je continue, j'arrête pas de dire ça, tout ça pour dire. euh, Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte, ben, j'ai de la voix, j'ai goût de chanter. Bon, ben, gars, je vais chanter, tu sais. Puis là, de fil en aiguille, tu sais, bon, je me dis, ah, ben, let's go, je peux peut-être faire un band. Puis là, bref, fait que ça a déboulé comme ça. Puis un des facteurs qui fait que j'ai de la voix, je pense, c'est que quand je fais mes ateliers d'humour dans les écoles, des fois, il faut que je parle comme ça, il faut que je parle bien fort, puis Puis en ayant besoin de parler fort de même, ça a développé quand même. Je suis capable de monter assez haut dans mes tunes, tu sais. Puis, fait que tu vois, le fait de parler fort dans les classes, il y a un avantage, tu comprends? Fait que c'est quand même cute de constater ça, tu sais. Ah, c'est Merci vrai, c'est merci à ces cool. jeunes qui n'écoutaient pas qu'il fallait que tu hausses le ton. Ben, c'est pas fini, des fois, je le fais encore, hein. OK, tout le monde! OK, tu sais. Ben, Ah, c'est cool, ça. Ouais, Mario Rock, quand même une légende, là. Mais tout ça, t'as commencé à faire Mario Rock à quel moment, genre? C'était-tu avec le gros show ou c'était avant? ça, j'ai commencé ça. En fait, il y avait des soirées à Montréal qui s'appelaient les soirées Godzilla. Les soirées Godzilla, ça, Mike en a déjà parlé, Mike Ward, là, il a commencé là, Mike. Les soirées Godzilla, c'était au bar Le Dog, c'était Rachel Saint-Denis. Et on faisait une soirée par semaine. C'était le mercredi soir, me semble. Le show commençait vers les 10 heures. Puis là, c'est ça. J'ai fait ça pendant 4 ans, quasiment une fois par semaine, que c'était un beat de fou, mais j'ai appris en tabarouette. On avait une idée, on la faisait. N'importe quoi. Tu sais, puis on avait plein d'invités. Lise Dion est venue une fois, Jessie Lauzon, McLeod est venu. Qui d'autre? En tout cas, pas mal de monde, Martin Petit. En tout cas, bref. Ah, c'est cool, ça. Puis là, tout ça a tombé à un moment donné. Puis on a recommencé. Il y avait Sylvain Ouellette qui était là, la légende Sylvain Ouellette. Vous irez voir des Oui, clips, là. j'étais allé l'écouter quand on s'était vu l'autre fois, tu m'avais. Hey, j'ai passé 3 jours à essayer de me rappeler de son nom, puis quand j'ai réussi à me rappeler du nom, j'étais comme, ah, si, il faut que j'aille le voir avant que je l'oublie. Puis j'étais comme, c'est merveilleux, c'est Ben merveilleux. oui, ben oui. Mais je vais continuer, je vais finir mon histoire rapidement. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Après Godzilla, il y a eu Renaissance de Godzilla à rue Ontario, une place qui s'appelait l'Alizé. Puis on a fait comme 3, 4 shows là, puis ça roulait un peu carré. Puis écoute, essayer de replacer tout le monde, parce que Godzilla, il y avait comme un beat, tout le monde venait là, ben, des habitués, on va dire, là, tu Ouais, sais. ouais. Fait que là, l'Alizé, ben, c'est là que j'ai parti vraiment Mario Rock en lip sync puis air guitar. Puis après ça, je l'ai fait à juste pour rire un peu. Puis après ça, bon, là est arrivé le gros show à Musique Plus. Puis ils sont venus me chercher. Puis je pense que c'est après que j'ai commencé à chanter pour de vrai, me semble. Bon, on chantait déjà un peu là, Bon Jovi, puis ces affaires-là, un peu des petits extraits, là, mais
En tout cas, Mais fait c'est une bonne que question, Mario. Tu dis que tu faisais comme un personnage semblable dans les soirées que tu te parlais là. Mais est-ce que le personnage avait déjà son costume, son univers, Son même shaft. juste le nom Mario Rock ou tu jouais un rocker, tu sais? ben, je faisais une espèce de rocker un peu glam. Je t'enverrai une photo si tu veux. Là. J'ai une photo de Mais ça, pour les gens à mais la maison, là, c'est ça. est-ce que Mario Rock, moi, je me pose vraiment la question, c'est-tu vraiment comme, tu sais, mettons, t'as-tu une commande des gars du gros show de Mike puis Martin ou c'est vraiment, le personnage existait puis ils sont venus le greffer à leur projet à eux, à leur personnage à eux? C'est ça, c'est qu'eux autres, ils étaient les deux. Puis Mike Ward avait un show avant le gros show qui s'appelait Le Show, une affaire de même, si ma mémoire est bonne. Puis il faisait déjà les deux rockers. Puis là, il a dit, ah ben Mario Rock existe, on va l'inviter puis on OK. va faire le gros show. Mais tu vois, là, ça me revient, là. J'ai participé à un gala animé par Louis-José Hood. Sauf erreur, c'est la première fois que Louis-José animait un gala à Juste pour rire. Puis moi, j'avais Ah. passé une audition en Mario Rock, puis j'avais été accepté. De mémoire, c'est Christian Bégin qui faisait la mise en scène de ça. What? Euh, ouais, puis j'ai fait une audition au Comedy Zone ou Comedy Nest dans l'ouest de Montréal. Écoute, j'avais tout pété, je me rappelle, le monde capotait. Là, puis après Ah, moi, il y avait, nice. après moi, il y avait Philippe Bound, tu sais, qui faisait un personnage de facteur. Puis lui, ça n'avait pas bien été. Écoute, moi, j'avais de la musique. Écoute, c'était vraiment le délire. Puis là, Philippe Bound, bon, il a quand même une super belle carrière, pas mal plus que moi, mais là, on n'entend plus parler, je sais pas pourquoi. Je sais Euh, pas. mais bref, Ça, ça ça a pour. l'air ça a l'air qu'il fait du Uber à cette heure. Sans joke? Non, c'est une joke. Il fait du Uber, mais il laisse pas le monde sortir du Uber. Ben, en tout cas, bref, je vais finir. Hey, mon histoire est longue, désolé. Non, Mais, c'est cool. mais tout ça pour dire Super que intéressant. après, j'ai fait le gala, tu sais, j'étais craqué ben raide, puis là, le gros show, tout ça. Puis là, ben, je me disais, ah, j'ai le goût de le refaire encore. Puis là, j'ai continué à le faire, puis je pense que c'est ça. C'est là que j'ai décidé de former un band, tu sais. Puis tu fais-tu encore Mario Rock même aujourd'hui? Ben oui, c'est ça le personnage. Ben, parmi les personnages, j'ai gardé vivant parce que moi, j'ai gagné ma vie pas mal avec les personnages, moi, quand j'y pense. Là, tu sais, j'avais un personnage qui s'appelait JP, que j'ai fait longtemps à Radio-Canada. Oui, oui, J'ai voir ça, les esti, jeunes aussi. c'était Salut les l'émission qui jeunes, était là. en revenant de l'école, genre. Ben ouais. Fait que ça, j'ai fait ça pendant 4 ans avec Patricia À Paquin et Élise l'émission, Marquis. l'émission avec Patricia Paquin, c'est pas ça, Ouais, ça? ouais, ça s'appelait 0340. Bref, ça. Puis même ce Ah, personnage-là, je l'ai fait aussi une émission qui s'appelait Rire à bien à TVA. Ça, j'étais moins satisfait là, parce que bon, c'était des textes qui parlaient un peu d'actualité. C'était écrit par l'ancien cynique là, Dubois. Mais ils ont réussi à me faire fitter ça un peu parce qu'il y avait le co-scripteur de François Massicotte, comment il s'appelait donc? Pedneau. Jean-François Pedneau. Il a dit à Dubois, des cyniques, il dit, ah ben je vais faire fitter des textes pour Mario, pour son personnage de JP. Puis ça fitait plus, là, mais c'est un peu plus straight pour moi. Là, mais bon, j'ai gagné ma vie avec ok. ça aussi, fait que j'étais quand même content. Ah, Tu mais sais. c'est cool, ça. Ouais. Ah, c'est vrai, ça, j'ai comme fait quand même une petite recherche, tu sais, avant de préparer mes affaires. J'étais comme, Chris, c'est vrai, c'était lui qui faisait ça. J'avais comme pas fait le lien, genre, que c'était toi puis le personnage dans l'émission de TV. Mais, mais ça, tu sais, ben, vous autres, tu sais, vous rockez, là, Mario Rock, puis guitariste rock. C'est ça le nom de mon personnage, hein? Guitariste rock. On dirait qu'on t'appelle de même, je trouve ça drôle. Je me suis dit, comme j'ai dit, j'ai pas la mémoire des noms. Mais, Alors, pour mais les gens à la maison, une fois de plus, c'est Christian Chorus. OK, c'est bon. C'est du rock chrétien dans le fond. Exactement. Tu sais, il y avait. Il y a un background très Christian rock, là. Ah, ben, ça, je me dis, tu sais, Lamb of God, ça doit être quasiment du rock chrétien. C'est quasiment meilleur Christian rock, en fait. Maintenant qu'on y pense, là. C'est un J'aime bon ça. brainstorm, ça, je pense que. Ouais. Ah, Chris, il y a plein d'idées qui fusent. C'est merveilleux. Puis toi, Gab, les personnages, c'est pas quelque chose qui t'intéresse? As-tu Euh, fait des personnages? ben, quand j'étais ado, j'aimais bien faire des coups de téléphone.
Fait que j'avais ma liste de personnages qui appelaient, genre, pour niaiser le monde. Mais comme on n'est plus dans ces années-là, puis que si je fais un accent, je vais me faire cancel, ben, pas vraiment. Ouais, ben, je pense que c'est possible de faire des coups de téléphone sans être obligé de faire un accent. Là, Ben, c'est parce que je veux pas que le monde me reconnaisse. Ouais, OK. Tu sais, si j'appelle quelqu'un que je connais un peu ou que genre il m'a déjà entendu, puis ça se peut, là, j'ai peut-être pas des views de malade, mais il y a quand même du monde qui me suit, tu sais. Merci d'ailleurs. Mais Il y en a qui écrivent des commentaires, c'est ça? que j'ai buggé. Ah non, Chris, il y a un problème. Ben, j'ai pas eu la dernière mise à jour. Fait que... Mais non, ouais, c'est ça. Ben, ça, vous écoutez beaucoup de musique, dans le fond, ou j'imagine beaucoup de rock. Ah oui. C'est quoi le meilleur show que vous avez été voir? Oh. Ah boy. Ou un top 5 mettons, genre si ça peut être plus facile ou. Parce que le Ben, ben, plus. moi, je vais me lancer vite, 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 là. Moi, un des premiers shows que j'ai vu, c'est April Wine. C'est un band qui n'existe plus, je pense, là. C'est un Oui. band. Ben, Non, je pense non, je pense que Je c'est sais qu'ils encore. sont venus à Québec il y a une couple d'années, il n'y a pas si longtemps, mais il y Oh, avait NoFX qui jouait en même temps. Fait que il est j'ai. tabarnache. Mais c'est ça, April Wine, moi, ça m'a marqué parce que c'était mon premier vrai show rock, je pense. Sinon, moi, j'ai beaucoup aimé King Crimson, que j'ai vu, ça fait pas si longtemps. La formation avec trois batteurs, là, puis Robert Fripp, Tony Levin, écoute, c'était vraiment wow. Nice. Quel autre show que j'ai beaucoup aimé? J'ai vu Steve Hill aussi en format, pas solo, là, avec un band, là, puis Ah, cool, cool. il joue en tabarnache, là. Ah, il rock en Chris, lui. Qui d'autre? Ben, vas-y, Vincent, il va peut-être me popper d'autres shows que j'ai vus. ben, moi, je suis un gros fan des Beatles. Fait que c'est sûr que j'ai vu Paul McCartney. Ça, c'est comme dur à battre. Moi aussi, je l'ai vu, c'était vraiment bon. Puis on a vu le même show. On n'était pas ensemble, on était au même show. Mais même le show de Ringo l'an Ouais, dernier à Place Belle, là, avec un band de malades, là, ça, c'était un excellent show. Plus Je récemment, moi, j'ai vu Gowan, que j'ai beaucoup aimé aussi. Merde, Euh, je savais même pas que Ringo, il faisait encore des shows, Colis. ouais, il était surprenamment très solide encore, Ah, là. ouais. ouais, ben en fait, si je peux préciser, lui, il fait un petit beat, là, puis il y a un autre drummer qui fait toutes les passes plus. Ouais, ouais, c'est ça, je te dis, il y a un band de comme pas rapport qui l'accompagne de Non, fou. mais c'est cool, je veux dire, au moins, il est encore là, Chris. Il est pas mort comme les deux autres, là. Mais oui, Est-ce c'est quoi faibles qui leur sont tous problème à morts? mourir, eux? Se faire gonner dans la rue de même, là, c'est des idées, ça? Est-ce le monde, c'est. Oh, paresseux, j'aime mieux me faire tirer que de continuer à faire des tunes. Mhm. Ouais, ouais, pas fier de toi, John. Mais Yoko, elle peut-tu fermer sa crise de gueule? Ah, Euh, Yoko, c'est la mal aimée, hein. Ben, elle fait pour, Calis, là. à court après. Chris. Je veux dire, honnêtement, si j'avais le choix de donner un Grammy entre à elle ou au petit Jérémy, c'est le petit Jérémy qui a le Grammy, là. Vous irez voir un vidéo de John Lennon, un de ses idoles qui s'en est jamais caché, c'est Chuck Berry. Puis ils ont fait un concert ensemble à New York après la séparation des Oh les Beatles. fuck! Puis Puis Yoko est là. Yoko est là sur le stage avec eux. Ah, Fait non. puis t'as comme, mettons, t'as Chuck Berry, Yoko, puis John. Puis là, eux, ils jouent du rock and roll. Puis Yoko a fait juste hurler dans un micro. Puis tu vois la face à Chuck Berry qui est comme ma tabarnak. Puis qui se retient pour pas l'envoyer promener. Là. Puis c'est... Qui servir tout le temps un peu comme ses nerfs. Là. Puis à check, là, ça vaut à peine. Mais c'est drôle Euh, parce que pas- mais je me sens un peu mal parce que j'ai tellement vu de show, j'essaie de me dire lequel j'ai beaucoup aimé. Euh, Ouais, mais tu sais, moi, un top 5 ça peut changer à tous les jours, là. Je suis conscient de ça, moi, avec, là. moi, j'ai vu la tournée OK Computer de Radiohead, là, puis c'était vraiment bon. Wow! Dans le temps qu'il jouait encore Creep. Ben, sais-tu quoi? Ils voulaient même plus la jouer déjà. Ah, pour vrai?
Parce qu'il y a quelqu'un Chris. qui dit Creep! Il dit We're not gonna play that fucking song. Tu sais, avec son œil un peu. We're not gonna play that song. De Tom York. Yeah, c'est ça, Esti. Tom York. Mais j'ai vu Kiss 2 fois. Moi, c'était un band Ah bon? que je tripais vraiment. Je dois avouer que j'étais. Tu sais, si j'avais eu 16 ans et j'avais vu le band, j'aurais capoté. Mais là, tu sais, j'étais plus mature, j'étais un peu plus avec un œil extérieur, on va dire. Puis, Une grosse machine, là, tu sais. Ah ouais, ben ouais, tu sais. Chris. Mais c'est ça, je trouve ça bon, là, mais. En tout cas, c'est ça. Ouais, je les ai vus une Moi, fois, Kiss. C'était 2009, tournée en live 35. C'était ses plaines au festival d'été. Oh, ouais, Je me rappelle, j'étais là. Je me rappelle, j'étais sous. Je me rappelle d'avoir. Vomi? Probablement. Monde déguisé, pas clair. Probablement, je veux dire, on avait réussi à rentrer genre de la bière. Puis là, tu sais, je parle de genre de petite grosse bière en format 1,18 litres pas buvable, là. Dans un Camelback, c'est plein, genre. Puis il avait pas fouillé le Camelback, genre. Puis on avait de la bière pas buvable là-dedans, puis pas d'eau pour s'hydrater, genre. C'était le pire combo. Mais j'ai vu qui est ce tabarnak. Oui. C'est ça, Moi, c'est. il y a un band que j'ai vu que vous ne connaissez pas probablement qui s'appelle Mercury Rev. Ça, c'était bon. Puis j'ai vu, ah oui, Flaming Lips. Ça, Ben c'est un des oui. bons shows que j'ai vus. Ah, je connais pas Flaming tant, Lips. mais ce que je connais, j'aime beaucoup. Fait que je t'envie, même si je connais pas tant, parce que ouais, c'est bon pareil. Mais ouais. Puis mettons Ouais. le pire show que t'as vu, genre, ou genre un top 5 des pires shows, là. Tu sais, des. Pire show. C'est bon, toi, c'est tout le temps le show ou le top 5? Y a pas... Non, mais c'est parce que je suis conscient que c'est dur de choisir, mettons, un film préféré. Tu sais, Ah, c'est vrai que c'est pas facile. j'ai déjà travaillé au Star City quand j'avais genre 18 ans. Puis dans l'entrevue, tu demandes c'est quoi ton film préféré? J'étais comme, man, c'est pas, man. J'ai écouté Slapshot hier. Ben, ça a été Slapshot sur mon name tag. Parce qu'il manque ton film préféré sur ton name tag, tu sais. Mais tu sais, Mais j'en c'est ai des millions de intéressant. films préférés, là, tu sais. Mais c'est une bonne question. Le pire show. Pire show, moi, j'en ai peut-être deux. J'ai vu un hommage à Emerson, Lake and Palmer. Puis le son était beaucoup trop fort. Il n'y avait pas de synthétiseur. Écoute, man, le claviériste était écœurant, le Ça n'a pas batteur était compté à la gig. écœurant, la voix était assez bonne, mais c'était trop fort. Fait que c'est le Sandman qui était Défoncé de le la son. merde, genre. Ah, man, écoute, puis il était dans notre face, là. À la limite, Mike a rien, là, tu sais, je veux dire, on va l'entendre, là, tu sais, Ouais. Il y a ça, puis quel autre show? Ben, je vais confier que j'ai vu Radiohead, OK Computer, j'ai beaucoup aimé ça. Puis je les ai vus plus tard, je sais pas si c'était la tournée In Colors ou c'était-tu après Kid Hey ou je sais pas trop, en tout cas. Puis il y a des bouts, c'était comme techno, là, puis il y a beaucoup d'éclairage, des cubes, là, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me dis, ouais, ça m'intéresse pas, on dirait. Je sais pas, je suis comme décroché. Ah, Arcade Fire, j'ai oublié un bon show que j'ai vu. Arcade Fire, ça, c'était Ouais. excellent. La tournée qui s'appelle WE, là, oui. Moi, on dit que c'était bon. La première partie était moyenne, là, mais un show qui m'a surpris, c'est Rod Stewart aussi. Hmm. Ah ouais? Rod Stewart, en première partie, Cheap Trick. Moi, Cheap Trick, je me disais, ah, yes, Cheap Trick, live at Budokan. Youhou! C'était moyen, à ma grande déception. Par contre, Rod Stewart, je me disais, bon, OK, Rod Stewart. Là, tabarouette. Il a fait un show super long. Les tunes étaient bonnes. Un plancher en une seconde, ils ont mis un plancher en vitre, en miroir, Ah je veux ouais. dire. Un plancher en miroir. Ouais. Shit. Écoute, il changeait d'habit 5-6 fois pendant le show. Ben hallucinant. Ça fait pas longtemps, Rod Stewart, là, puis c'était vraiment Ok, étonnamment il bon. est encore actif. Ah, il n'est pas mort. Puis il a chanté des bonnes tunes. Par contre, bon, la voix, bon, déjà qu'il n'y a pas une méga voix, là, c'est pas. Tu Ouais. sais, mais c'était étonnant, c'était intéressant. Ah, c'est cool. Puis ça, c'était à Montréal, ça, qui avait joué là? Exact, c'était au Centre Bell. Vas-y Ok. donc, Vincent, que t'es pire chaud, je suis surpris, je Ben, serais curieux. c'est tough, j'y pense. Ben, il y a un show que j'ai pas, que j'ai été déçu. C'était pas un mauvais show, mais que j'ai été déçu. Il y a sûrement beaucoup de facteurs. C'était les Red Hot à Québec, justement, sur les plaines.
un festival d'été. Moi, étant gros fan des Red Hot, j'avais été vraiment déçu du show. J'avais trouvé ça bien ordinaire. Ah ouais. Et, Je sais ouais, pas, j'ai manqué ça. Tu m'apprends qu'ils ont joué au festival, là, c'ti. ça fait peut-être 4-5 ans. 4 ans, ouais, 4-5 ans. C'est que c'est chiant de paumer, man. Puis là, c'est le festival d'été, là, ils vont sortir des billets bientôt. Mais, Ouais, le 22 mars, je mais pense. l'année passée, là, les billets sortaient à midi. J'ai eu ma pause à la job, il était 2 heures. C'était déjà tout ça, tout vendu, là. Tu sais, parce que t'as une prévente pour les clients de Desjardins qui les achètent toutes, puis après, c'est les scalpers qui les achètent, puis qui Ah ouais, crissent non, non, ça, genre. les passes que le festival, ils vendent, ils partent en 2 secondes. Mais après ça, c'est pas compliqué de trouver. Il y a pas du monde qui les achète que c'est du monde de Non, non, Québec. mais tu sais, Ils vont voir des shows in and out, puis ils louent leur passe. non, non, tu sais, on trouve un moyen, là, tu sais, d'ailleurs, l'année passée, j'ai été chanceux, là, d'ailleurs, alors, c'était merveilleux, je me suis fait offrir sur un plateau d'argent, genre, la passe, j'ai manqué juste le premier, deuxième soir, genre, puis après Qu'est-ce que ça, tu as vu? Parce que moi, j'ai été l'an passé aussi. Nous autres, on a été voir les Foo Fighters, j'étais là. puis Weezer, puis Weezer, je l'ai manqué. Ah, Weezer, c'était hot en esprit. J'ai pas mal tout vu. J'ai vu les Cowboys, Ouais, c'est nous autres. Moi, je les ai vus à Saint-Jean, à Terrebonne cet été. qui est quand même, ouais, ça devait être malade. C'était malade. Ouais. Je savais pas que ça allait être la dernière fois que j'allais les voir, par exemple, là, mais. Moi, ben, tu sais, je me Moi, les doutais que Cowboys, je les ai c'était. vus genre 8 fois. Là. Je les ai vraiment vus souvent, fait que je suis chanceux. Là. Ah, ouais. Ça, c'était spécial à Saint-Jean, puis tu le voyais qu'il était putain en forme. Là, Mais mais... moi, j'espère juste qu'ils vont le sortir, genre, mettre sur YouTube ou quelque chose, le show, là, tu sais. Même qu'il sorte sur un DVD, je vais l'acheter. Le show à Québec, tu sais? Ouais, c'est sûr que ça a été filmé par le festival, là. Fait que, tu sais, il serait cave de pas garder le fichier, tu sais. Mais là, je sais que tu dis que tu n'as pas beaucoup d'argent, là, mais est-ce que tu vas acheter l'album posthume des Cowboys? C'est sûr, là. Ben, je le veux en vinyle, par exemple. Ah, ben là. Mais ça va être quelque chose d'écouter ça, là. Ça va. Ah, je sais pas si je vais être capable. Je sais pas si je vais être capable, Ça va être raide, ça. mais j'avais réussi à payer des billets pour les funérailles au Centre Bell, genre. Es-tu allé? J'étais là, genre. Ouais. Ça, tu vois, ça, j'ai C'était. pas été capable de le regarder, ça. Mais c'était vraiment fucké. À un moment donné, genre, tu sais, ils font comme une minute de silence. Puis là, t'es comme genre 20 000 personnes dans le Centre Bell, genre. Il n'y a, Ouais, pas c'est une, y a pas un esti de son, là. C'est vraiment une minute de silence dans une esti de grosse bâtisse remplie. Puis là, tu sais, c'était comme un peu genre lourd, là, tu sais, que c'est fucking funérailles. Puis à un moment donné, genre, après comme peut-être plus ou moins 40 secondes, il y a un bébé qui se met à brailler, tout le monde pas arrive. Puis là, t'es comme, OK, on a enlevé le malaise, là. Mais non, c'était fucké, là, Centre Bell silencieux. Mais la meilleure affaire qui est sortie de ce show-là, c'est le monde qui ont pris les billets gratuits puis ils revendaient 400$. Ah, man, Ça, ça, là, c'est ça, là. dégueulasse. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, c'est moi, j'ai pas de char. Mais mon ami qui était venu avec moi au show des Cowboys, c'est plein. Lui, il en a un char. Ah, mais c'est vrai, toi, t'habites à Québec, je viens de Ouais, réaliser. ouais. Fait que le festival d'été, c'est pour ça, tout à côté, toi. Non, c'est ça. Puis, ouais. Puis lui a un char. Fait que moi, je me suis dit, je vais aller payer des billets. Puis, je vais pas vendre les billets comme un cave, mais je vais proposer une entrée contre la ride. C'est un bon deal, tu sais. Tu sais, je te fais rentrer au funérailles, mais tu me fais la ride. Anyway, tu y vas déjà, fait que j'embarque avec toi, tu sais. Quand même spécial, ça, scalper des billets de funérailles. Mais non, Ça, c'était. ça valait une ride de char, Québec-Montréal. Ouais, ouais, j'étais comme Chris. Mais il te faisait pas le lift de retour là, avec ça. Là. Ouais, ouais, il me ramenait, là. Ah ouais, fuck off, T'amènes, là. mais tu t'arranges pour t'en revenir. Ah, ça aurait été chiant, esti, par exemple. Je pense que j'ai répété ces tailleurs. Si tu veux me faire un coup de chien, là, tu peux répliquer. Puis, En pas 10 ans. comment on a dit ça? Là, j'ai dit ça à 40, tu y slashes un Ah, tailleur en pas 10 ok, ans. ok, j'avais pas compris. Juste sourd. Puis,
OK, y a-t-il une chanson, genre, que vous êtes pas capable, là, que limite, ça vous rend agressif? C'est obligé d'être une chanson, ça peut être le répertoire au complet d'une artiste. Ah ouais, on peut y aller là-dedans, si tu veux. On va laisser Mario se mouiller en premier. Après ça, je vais répondre Roxane Bruno. Fait que vas-y. Non, ben, en fait, c'est sûr qu'il y a des chansons, malheureusement, qui sont usées, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est Des notre chansons qu'on a affaire. trop, C'est notre des chansons qu'on affaire. a trop entendues, tu sais, Ouais. bon, je pense à Stairway to Heaven, je pense à même Bohemian Rhapsody, tu sais, que j'ai tellement aimé ça. Je pensais être tout seul au monde à écouter ça dans ma chambre, tu sais, Night at the Opera, je pensais être tout seul. Non, non, je n'étais pas tout seul. Puis là, ben, c'est ça, c'est des chansons de même que, bon, moi, j'écoute un peu Chaume des fois, bon, je tombe là-dedans, puis Ah, c'est si comme, je bon, pense à OK, Sean, ça rentre dans cette catégorie-là. Là. c'est ça, c'est des tunes, bon, OK, man. Je suis toujours des fois un peu épaté, tu sais. Ben, ça arrive, des fois, je suis DJ aussi, c'est rare, mais des fois, je suis DJ comme bientôt, je vais en faire une soirée, là, puis c'est sûr que le monde ils vont me demander Billie Jean, tu sais. Bon, je vais dire, OK, Mohamed, tu sais. Mais, tu sais, ce genre de tune, j'ai entendu, tu sais. Puis oui, c'est bien enregistré, etc. Bon, mais, tu sais, d'habitude, je suis assez indulgent avec les chansons, là, tu sais. Bon, je dis, OK, bah oui, il faut la mettre, tout ça, là. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a des tunes de rap aussi que j'ai de la misère à comprendre pourquoi ça C'est marche. quoi ta réaction si quelqu'un vient te demander de faire jouer Smell Like Teen Spirit? Est-ce que tu dis oui ou tu y fais Ça, comprendre qu'il est non, mais, vraiment pas original? non, non, mais Smell Like Teen Spirit, ça me va, moi. Ah, ok. Moi, je Moi la trouve un peu aussi. Moi, overplayed. Ouais. ah, Ben, ouais, elle était importante pour moi, cette moi tune-là, aussi, elle est genre, fait importante. que, Je trouve qu'elle est très importante, cette tune-là. Puis c'est comme un autre dossier pour moi, Smell Like Teen Spirit, moi, je parce suis que d'accord. ça a donné comme un petit coup de pied, là, ben du monde, cette chanson-là. OK, le rock, ça existe toujours, tu sais. Tu sais, c'est sûr qu'elle a beaucoup joué, je suis d'accord avec toi, là, mais tu sais, ça a été la grosse affaire, ça, là. Fait que c'est un peu Ah. ça que j'ai à déclarer pour ce qui est des tunes plates. Toi, Gab, y a-tu une tune qui te rend mauvais? Euh, ben, il y en a quelques-unes, mais j'ai déjà travaillé dans un bar comme animateur DJ karaoké. Puis j'avais comme ça, c'est ce qui m'a sauvé ma santé mentale parce que j'aurais pété ma coche bien avant ça. Mais en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Euh, S'il y a une tune qui a déjà joué dans la soirée, elle ne jouera pas deux fois. Tu peux me demander une autre tune du même artiste si tu veux, mais pas cette chanson-là si elle a déjà joué. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Sinon, j'ai entendu le style de Sous le vent à peu près 28 fois par soir. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire aussi que je veux dire, là, c'est j'entends des fois des gens, puis je respecte ça, là, mais qui disent je la fais jouer en boucle, cette chanson-là. Moi, man, c'est la meilleure façon de l'user, puis qu'après tu sois super écœuré, là. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Ben, c'est de ça, là. Mais tu sais, bon, en même temps, je trouve ça beau des gens qui s'émerveillent à chaque fois qu'ils entendent la même chanson 5 fois, là. Euh, mais c'est ça, tu sais, c'est des choix très personnels, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est sûr, mais Sous le vent, là, pire petite Mais y en chanson de a-tu y en l'histoire. a-tu une chanson que tu serais capable d'écouter? En fait, moi, je pense pas qu'il y a un exemple de chanson que je serais capable d'écouter puis de réécouter tout de suite après une autre fois. Là. Je pense pas. Ben, moi, personnellement, c'est toujours l'histoire de, tu sais, la fameuse question, quel disque t'apportes sur une île déserte, là? Bon, moi, j'apportais des disques là, les plus fuckés possibles, parce que je sais que je vais m'écœurer vite. Fait que là, je pense que j'apporterais de la Je musique pense qu'il y a beaucoup contemporaine, là. Musique contemporaine de... super fuckée, là, puis que... C'est des affaires de même, là, parce que si t'apportes un album de je sais pas qui, man, tu vas t'écœurer au bout de 5 secondes, là, je veux dire. L'album de Michael Winslow là, de Police Academy. Là. Ouais. C'est que lui qui fait des sons. Un album Ouais, qui c'est n'a ça. pas de OK, rythme. il a fait un album de son. Ah, ben, ben, je Je pense pas. suppose, là. Je pense pas. Oh, ça me Il le y a quatre prend. fois, là. Ah, c'est cool. Puis, genre, avez-vous comme, encore là, c'est des bands, là, que c'est comme, que tu regrettes de ne pas avoir vu.
Ben, Ben moi, ils il y a n'auront pas Alice la Cooper. chance parce qu'ils sont plus ensemble, mettons. Mettons, genre, qui sont morts, mettons. Ben moi, il y a Alice Cooper que j'aimerais voir. Mais ça, tu peux le voir encore, tu sais, c'est pas impossible. Ben, il faut voir quand et où, là, mais il y a un band rock qui s'appelle The Struts. Struts. Trots, ouais. Ouais, The Struts. Ça, ils sont venus à Montréal, j'ai pas été les voir, je m'en veux un peu. Ouais, ça, c'est super bon, hein, oui. Mais Ça c'est a l'air, aussi c'est. avoir la chance de les voir. Tu sais, je veux dire, c'est plus comme de dire, tu sais, mettons, moi, je suis un méga fan de Oasis. Mettons, Oasis, ils sont pas morts, mais ils feront jamais de show. Non, c'est ça. Ben, Ouais. le band est mort, là. Ouais. Quel autre band j'aimerais voir qui sont plus là? R.E.M., moi, si je peux en nommer un autre, là, R.E.M., j'aurais bien aimé ça voir ça en show, là. Ouais. Tu sais qu'il était, quand Kurt Cobain il est mort, il était en train de travailler sur un projet avec le chanteur de R.E.M. Ah ouais. Puis que ça ne verra jamais le jour, cette petite affaire-là. Puis ça n'a pas existé, mais je regrette que ça n'ait pas existé. Genre, c'est... Tu sais, moi aussi, je suis un gros fan des Tragically Hip. Aussi, j'aurais aimé ça voir les Tragically Hip. As-tu déjà vu Mario, les Tragically Hip, en show? Même pas, non. C'est un peu un regret, ça. Mais en fait, je les aimais bien, mais j'étais pas un grand fan. Tu sais. Moi, les chansons qui jouaient à la radio, justement, là, à Chaume. New euh, Orleans Sinking. ben, tout ça, là. C'est drôle parce que j'ai une anecdote par rapport à ça. Eux, ils chantent 38 years old, never kiss a girl. Ça dit quelque chose? Ben oui. Genre 38 ans, puis t'as jamais embrassé une fille, là, tu sais. Puis là, ben, justement, ma propre fille était dans le char en arrière, puis elle avait, je sais pas, 5 6 ans, je sais pas trop. Puis là, je faisais écouter ça, puis je disais, hey, c'est triste, hein? Le gars de ses 38 ans, il n'a jamais embrassé de fille, tu sais. Là, elle me dit, peut-être qu'il est homosexuel. Ça, là, Ça j'ai marque trouvé un tellement point. drôle. Une bonne déduction. Ah, Ça ouais, m'a fait Chris. vraiment rire. Ah, c'est cool, ça. Puis, genre, band préféré, genre, que- mettons, mort ou vivant, là, band préféré à vie, genre, que tu t'en jamais, genre. Ben, moi, je peux répondre, c'est sûr, c'est les Beatles, là. Moi, c'est ce qui a été qui m'a le plus influencé dans ma vie. C'est les Beatles. Ben, moi, Effectivement. tantôt, tu parlais de show que tu n'as pas vu, que j'ai pas vu. Il y a Queen, quand ils sont venus pour la tournée The Game à Montréal, ça a été enregistré, ça Wow. d'ailleurs, en vidéo, là. Quand ils ont fait cette tournée-là, je me disais, hey boy, si j'avais l'argent, si j'étais à Montréal, parce qu'il était à le top selon moi, là, la tournée The Game, là, Ben C'est en oui. quelle année, ça? ça c'est Another One by the Dust, ça, c'est 80, ça, Ok, 79, ok, 80. ouais, ok, ok. Euh, Puis il n'était pas trop disco encore, je trouve. Là. Radio Gaga n'était pas sorti, puis ces affaires-là. Mais écoute, Un Freddie rock plus Mercury, pop, par exemple, là, de game, là, tu sais, t'as Crazy Little Thing Called Love. c'est sûr, mais tu sais, bon, tout le reste, c'était pas loin, là. Tu sais, les tunes que moi j'aimais plus, qui Ah, étaient plus rock, là. Oh, ben, il y Parce que avait moi, une couple de tunes plus rock cet album-là aussi. C'est quoi, c'est pas Dragon Attack? ben, c'est sûr. Mais c'est ça. Ce show-là de Queen, j'aurais bien aimé ça voir ça, vraiment. J'ai vu un hommage à Queen qui était venu au Théâtre Saint-Denis. Puis c'est drôle parce que le gars, il ressemblait un peu, tu sais, il chantait quand même assez bien. Puis les gens allaient le voir pour avoir des autographes, puis eux, ils vendaient des chandails, tu sais. Puis je me disais, OK, ouais, c'est ça, c'est pas Queen, là, mais en tout cas, bon, tu sais, c'était spécial. C'était spécial quand même. C'est quoi votre feeling justement sur des bands comme ça, comme Queen, qui ont continué à faire des tournées, mais avec un autre chanteur? euh, Pour ou contre? ouais, ouais. C'est correct, tu sais. Moi, je sais bien que j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'hommage à Genesis, là, Musical Box, là. Mais un ben hommage, c'est pas la même chose, là. C'est Ça, vraiment j'ai que c'est tout. les membres originaux plus tu sais, même un chanteur invité, là, comme dans le cas de Adam Lambert puis Queen. Je peux pas Ouais. un autre exemple, là, mais Ben, je moi, sais je pas, me. même Vanilla avec Sammy Hagar, je sais pas. Ça compte-tu, ça? Ben, moi, je me suis toujours dit, ben, avant qu'ils arrêtent d'en faire parce qu'ils vont qu'ils sont morts puis il y a eu de la merde. Mais tu sais, j'ai toujours aimé les Doors. Mais Morrison, il est mort avant que je naisse. Puis tu sais, il a fait des fois, genre, il a fait un genre de une tournée avec, je pense, deux des trois restants, genre, puis d'autres Ouais, ouais, ouais. musiciens. Puis que ça, j'aurais aimé ça le voir, puis ça me fait chier. Mais tu sais,
c'était l'alternative de le voir sans Jim, mais d'avoir un peu genre les restants du band, genre. Tu sais, non, je dis des restants, c'est tellement irrespectueux, là. Mais tu sais, le cerveau, c'était Jim, là. Les musiciens étaient géniaux, mais les textes étaient. Est-ce Ah que, ouais. ben, ça revient à ce qu'on disait tantôt, est-ce que vous pensez que justement les Cowboys pourraient refaire une tournée sous le nom Les Cowboys Fringants, mais avec un chanteur invité, genre Dumas. Dumas chante Les Cowboys Fringants. Je sais pas, je lisais un article qui disait Touché, hein? qu'il avait essayé de faire. Ils ont fait des tests avec le AI, voir comment que ça marcherait, genre pour What Carl. Puis ils ont fait comme non, on va juste pas. Hologramme, Carl Tremblay et Les Cowboys Fringants. Ouais, ils l'ont fait pour Tupac, me semble, il y a une couple Ouais, ben là, d'années. entre Tupac et Carl Tremblay, je sais Est-ce pas. que Tupac a eu des funérailles nationales? Est-ce que Carl Tremblay est le Tupac du Québec? Gangster Repentini. Mais Mais j'avoue, c'est réglé. On met un robot, puis let's go. Le cowboy part, là. mais non, ça serait weird avec les AI pour vrai. Puis avec Dumas, c'était une meilleure idée. Ben, il a fait des premières parties, fait que c'est un peu dans le même univers, si tu veux. Fait que, Je suis ouvert, là. Ça peut être un autre chanteur. C'est pas obligé d'être Dumas, là. Proposez d'autres chanteurs. j'aime bien Dumas, mais je sais pas si ça fitterait, genre. Mario, qui c'est qui chanterait les Cowboys? Qui c'est qui ferait un bon remplaçant de Carl, là? Marimé? Mais un autre bon choix. Non, mais je sais pas. C'est bien embêtant, tu sais. Puis dans ces cas-là, d'après moi, il y a toujours du monde qui vont chialer, tu sais, comme le batteur du groupe Rush, tu sais, qui est plus là. Ils veulent le remplacer. Écoute, il y en a Ah qui veulent ouais. rien savoir. Et il y en Ah, a mais qui là, sont ça bien prendrait un corrects. robot pour le remplacer, là, ce Ouais. gars-là. Je veux dire, il était juste trop. C'était le pieuvre, Calis, là. Ouais, Ouais, c'est mais, ça. Autant je suis un fan des deux respectivement, mais ouais. mais ça se fait. Pas beaucoup de monde qui peuvent chausser les souliers de Neil Peart, là. Ben, en tout cas, il y a un band qui s'appelle New World Man, puis je pense que le gars, il drum vraiment bien comme le vrai, tu sais, puis... Mais c'est ça, c'est touché, puis en même temps, c'est une question de goût puis de choix, tu sais. Moi, tu veux aller voir avec un nouveau batteur, fine, tu sais, je ferais pas comme «Non, tu n'as pas le droit, ça me choque» avec une pancarte. Tu sais, Ah, c'est pas un problème majeur, selon moi. Il y a des affaires plus graves, ça à terre, peut-être. ben oui. Débattable. Puis, êtes-vous fan de cinéma? Ah ouais. Ouais. Oui. Ok, mettons, genre, c'est quoi tes derniers coups de cœur, genre, ou tes derniers coups de cœur pour faire changement de ton top 5 que je vais te demander plus tard, anyway. Ben, je peux-tu prendre la balle au bon? Ben oui, je le dis dessus, mais c'est parce que je suis habitué que c'est du Euh, one-on-one. je vais me permettre de répondre en premier parce que je suis allé au cinéma hier. Parce que moi, Mario, tu sais même pas ça, là. C'est une primeur pour toi aussi, là. Parce que hier, il y avait je suis revenu d'enseigner chez nous, puis j'avais pas de courant. Fait que j'ai fait fuck off, fallait rien faire dans le noir chez nous. Fait que je me suis dit, je vais aller au cinéma, voir un film, en espérant que quand je reviens du cinéma, le courant est revenu. Fait que, chose que j'ai faite. Mais là, j'avais le choix entre genre deux, trois films, dont le film de Bob Marley. Puis j'étais comme, oh, ça me tente pas, là, le méga film hollywoodien, super overproduce de Bob Marley avec plein de monde dans la salle. Fait que j'y étais plutôt pour le film québécois. Hein, c'est pas du tout mon premier réflexe d'aller voir des films québécois, mais j'ai fait encourageons notre rebelle culture et j'ai été voir le film Lucie Grizzly Sophie. Ouais, ben je vais y aller, raconte, je suis curieux. C'est bon. Ah ouais, hein? Tu savais pas ça, là? C'est tout Ben, écoutez, que t'as le voir du Québécois, je suis super surpris, là. vous, hein? Mais j'ai fait comme, garde, Dis-moi pas le punch, là. Non, non, je te disais pas. Mais tu sais, l'histoire En fait, c'est l'adaptation au cinéma d'une pièce. De la meute. La Meute, c'est ça. La pièce La Meute écrite par Catherine Toupin, qui Ça, tient le c'était pas rôle les messieurs fâchés, C'est là? pas le. C'est pas le. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils voulaient pas appeler le film La Meute.
comme la pièce pour pas que le monde pense que c'est un film sur l'association de vieux perdus fâchés. Là. Même s'il y aurait un lien à faire là, encore là, mais j'en Je dis sais pas pas, plus. j'ai pas entendu parler, j'ai pas vu de preview, rien. Et j'y allais un Mais peu la tête baissée sans trop savoir à Puis, quoi m'attendre. Puis j'ai capoté. bon, ça Ça se peut que fait ce soit tellement bon au du bien. cinéma, Là. là. Ben, Ça se peut que ce soit bon. c'est Bon. juste pas un réflexe que j'aimerais développer, mais j'ai capoté. Le dernier rack, là, que évidemment je spoilerai pas, mais comme là, j'ai vraiment appris de quelque chose de comme tabarouette. Là. Je me suis exclaffé à haute voix dans la salle, qui, je dois dire, ça aussi, ça doit rencontrer d'un autre phénomène, mais j'étais absolument tout seul dans la salle. c'est J'étais cool, le ça. seul. C'est quand même cool parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui va parler. Tu sais, tu vas pouvoir le filmer avec ton téléphone sans te faire entendre le monde qui mange du popcorn autour, tu sais. Ah, du popcorn, j'en ai mangé, ça, j'en ai mangé. Puis j'ai tout gâché. Moi aussi, c'est ça que je fais. Parce que moi, je m'achète les petits sachets de poudre, de saveur que tu te mets dedans. Ah, les petits sachets de poudre dans les toilettes, là. Oui, non, pas ceux-là que le gars, il te vend dans les toilettes, là, Ah non, ok, au ok. comptoir. Euh, puis je mange mon popcorn. Puis là, comme le bout que comme tu n'as plus de beurre dans ton popcorn, là, j'envoie le sachet de saveur. Puis là, j'avais pris la saveur barbecue. Mais faites pas ça, les jeunes T'avais à la plus de maison. liqueur. Il me reste encore un peu de liqueur, mais c'est juste, ça goûte pas le barbecue, ça goûte le cancer en poudre. Là. Pas C'était vrai? épouvantable. J'ai dû genre scraper complètement mon popcorn, mais Ah. j'ai passé au travers de l'adversité quand même. Mais pour vrai, le film, là, genre, je suis sorti de là, je capotais. Je voulais. Fait que je recommande chaudement à tout le monde d'aller le voir. Fait que Gab Mario, il va falloir que. Ben, moi, peut-être y aller en fin de semaine parce que c'est Catherine-Anne Toupin. J'ai travaillé avec elle dans Caméra Ah, Café. ben oui, c'est vrai. Puis, Ben oui, esti. super cool. Elle est vraiment bonne. Tout Puis elle est cœur. bonne, elle est à son affaire, puis tout. Puis elle génère des projets, elle me fait capoter. Elle écrit plein de pièces de théâtre. Tu sais, elle est articulée. Ça doit être spécial aussi, ça, vu que ils l'ont roulé, tu sais, je sais pas combien de fois, là, cette pièce-là. D'après ça, l'amener au cinéma, tu sais, dans le sens qu'ils connaissaient vraiment beaucoup tu sais, leur rôle, là, leur personnage. Fait qu'à l'écran, ça crève l'écran, là, les personnages sont solides, là. Puis l'autre aussi, Guillaume, Il est bon, Guillaume, lui. Guillaume quoi, son nom, lui? C'est Guillaume Cyr, je crois. Guillaume Cyr. Lui aussi, il est vraiment bon, là, puis c'est ça. Mais allez voir ça, courez, encouragez le cinéma québécois. Ouais, mais là, je sais pas quand ça va sortir. Ça se peut que ça soit plus au cinéma. En fait, il y a des bonnes chances que ça soit plus au cinéma quand ça va sortir. Mais j'espère que ça va être disponible à quelque part pour que le monde puisse le voir parce que. Ah, ouais, ça m'a jeté à terre. Sinon, allez voir Dune 2 également, qui sort ce soir. Ouais. Si vous avez un petit Mais. 3 heures de lousse. Ok, c'est 3 heures. Ok, non, ça. Je suis pas capable. Oh, les films trop longs, j'ai bien de la misère pour vrai. Tu sais, genre, tu sais, j'ai tout le temps aimé Batman, mais le dernier Batman qui dure 3 heures, Ouais. je l'ai écouté genre à moitié, puis je l'ai jamais restarté. Pas parce que ça fait tellement longtemps, parce que c'est un projet, là. C'est un film là, de 3 heures. Ouais, c'est quand même intense. Ben, de plus en plus, des films, c'est pas, je pense que la norme, c'est genre 2h30. Il n'y a pas bien de films maintenant qui sont en bas de 2h30. Là. Tu sais, ok, je peux comprendre, ça aide à vendre le concept de cinéma que c'est des lits à la place des bancs. Parce que des films longs de même, Chris, au moins tu vas dormir pas assis. Mais quoi que le Seigneur des Anneaux, je l'avais dormi assis, genre, puis ben trop long. Mais, fait que. Puis, la semaine d'avant, j'ai été voir Madame Web. Et ça, allez pas voir ça, personne. C'est la pire marde. Puis encore là, j'en ai vu des films, là, puis je pense que c'est. On parlait de top 5 tantôt, là, mais là, je peux Ouais. aisément faire un top 1 des pires films que j'ai jamais vus, puis c'est celui-là. Là. Ben, Chris. C'est genre, c'est ça, là. C'est genre théâtre d'été, level, poche acting, mais qui a 80 millions de dollars de budget. Là.
Ben, c'est ce que j'ai lu sur Internet. Ça m'a pas donné le goût d'aller le voir, mettons. Non, mais tu penses que c'est pas bon, mais c'est pire que ça encore. Je pense que tu peux OK, pas fait que même si tu y concevoir. vas en disant ça va être mauvais, tu Ah, vas être déçu pareil parce que ça va être encore plus mauvais, genre. vraiment. Puis ça aussi, j'avais jamais remarqué ça. Ça a l'air d'être une nouvelle affaire. Avez-vous vu ça? Il y a des salles qui ont comme des petits écrans sur les côtés. Hein? Avez-vous vu ça? Tu as l'écran, Non. le gros écran principal, mais tu as en plus comme les côtés de la salle qui sont aussi en écran. Fait que ça fait que quand tu écoutes le film, c'est comme un peu un genre de un peu comme panoramique. Est-ce que vous voyez? Ouais. Fait que. Mais genre, les deux écrans sur le côté étaient comme mal syncés. Fait que genre, c'était Ah. une espèce de. Mais genre, au début, quand le film a commencé, quand c'est comme le trailer de In Association with Marvel, c'était comme cool. C'était comme, oh shit, le film est tout autour de moi. Mais rapidement, ça fonctionne pas. Là. Ah ouais. C'était très risible. Tu sais, nous autres, on a eu du fun. Je suis là avec mon frère puis un de mes amis. Mais nous autres, on était crampés tout le long parce que genre, les dialogues font pas de sens, les actions font pas de sens. Ils sont à New York, puis ils disent qu'il faudrait aller au Pérou, puis une seconde après, ils sont au Pérou. Puis, tu sais, genre, il n'y a rien qui marche. Là. Si. Mais c'est cool ça. Puis c'est quoi vous pensez des films, tu sais, comme les films sur Freddie Mercury, le film. Là, ils vont faire des films sur les Beatles, genre, je sais pas si vous avez entendu ça. Ouais, en Et- genre 2028, là, en genre 4 films. euh, du gars que j'ai oublié son nom, là, le réalisateur britannique qui a fait, entre autres, Skyfall, là, qui a fait, je pense qu'il a fait un ou deux James Bond, d'ailleurs. Ça se peut, j'ai pas tant suivi les James Bond. Mais moi, les biopics, j'aime ça. Moi, j'ai aimé Bohemian Rhapsody. J'ai aimé. Puis il y a beaucoup de monde qui ont haï pour mourir Bohemian Rhapsody, là, justement, que j'ai aimé Rocketman. Mais tu vois, comme tantôt, je disais Bob Marley, ça m'intéressait pas pantoute. Là. Ah, Mais toi, Mario, t'aimes ça des biopics? Ben, je trouve ça bien. C'est juste que des fois, c'est dur d'accoter la réalité, entre guillemets, là. C'est drôle parce qu'on en parlait aujourd'hui de Bohemian Rhapsody, puis la pause du Live Aid, là, c'était bien trop long. Tu sais. Pourquoi ils nous ont fait revivre ça? Tu sais, ça aurait été mieux de voir d'autres choses, je pense. Moi, j'ai Ouais, beaucoup aimé Elton John. Je pense que ouais Elton c'était John bon, était meilleur Rocket. que Bohemian Rhapsody. Ouais. Sinon, ben, des fois, tu vois qu'ils n'ont pas de budget. Fait que là, j'avais vu Long Time Ago, j'avais vu, ça fait longtemps, là, biopics sur les Beach Boys, puis ça roulait Ouais, ben comme. ça fait peut-être 2016, je dirais, vite de même. Là. Ah non, C'était avant pas. ça, Ah, avant ok, ça. pas l'affaire avec Paul Dano là, qui fait Brian Wilson. Là. Écoute, c'était bien moyen. Mais je te dirais, ben, en tout cas, à mon sens, à moi, les biopics, puis je dois probablement me tromper, là, mais le meilleur, les premiers exemples que j'ai de ça, c'était le film sur Johnny Cash avec Joaquin C'est bon, ça. Phoenix, là, ouais, t'es Walk the bon, Line. ça. Ça, c'était malade. Après ça, il y a eu lui de Ray Charles avec C'est Jamie bon. Foxx, qui était très, très bon aussi. Ouais, ouais. Après ça, il y a comme eu une pause. Après ça, je pense pas mal Bohemian Rhapsody qui a ramené cette. Il y a sûrement Ah ouais, d'autres. Oliver Stone avait fait les Doors, c'était quand même bien, ça. Avec, Avec Val Kilmer. avec Val Kilmer, merci. Oui, Mais c'est bon, ça. ouais, mais c'est ça. J'étais à Los Angeles quand j'étais ado. Puis je lisais des biographies de rockstar, genre. Fait que ça me faisait m'évader un peu dans ma cellule de base, genre. Puis On et- précise ici dans ta cellule, pas dans ta chambre. Là. oh ouais, non, c'était un centre. Non, non, c'était. Mais pendant que j'étais en Los Angeles, j'avais vu un documentaire, je pense que c'était genre l'émission Enquête, sur la prison sécurité maximale de Donnacona. Puis les meurtriers dans leur cellule étaient mieux T'es mieux à installé que toi. genre, Oh là. my God! Oh, ouais, ça, c'est Ah, bon. c'était Ouais, comme dégueulasse, là. réalisation. Puis, c'est où je m'en allais avec ça? Le documentaire des Doors ou Ouais, ça. Puis, j'avais lu la biographie, genre, écrite par Ray Manzarek, qui jouait le keyboard. Oui. Puis, il disait qu'il a passé, genre, des semaines à raconter son histoire à Oliver Stone. Puis, que le résultat, ça a donné, c'était qu'il a juste montré le gym défoncé. Ouais. Le style vidange qui sait pas vivre, mais ils ont pas montré le gars sensible, l'artiste, le poète. Puis que
il détestait Oliver Stone à cause de ça, genre. Ah, J'étais c'est comme, clair. c'est. Ouais, c'est. Moi Mais, aussi, je l'airais. mais Mais ça, c'était bien joué, par exemple. c'est pas évident de faire des films de ce genre-là. Ouais. Mais non, parce que, ouais. Comme un peu, si je fais un parallèle avec les films de guerre ou tout ça, tu sais, je voyais une vidéo là-dessus, tu sais, oui, il y a comme il y a l'aspect historique de ce qui s'est réellement passé, mais ça reste quand même le médium que c'est un film, puis il faut que ça soit quand même entertainant, puis alléchant à voir à l'écran pour les spectateurs, je pense. Pour faire une espèce de part des choses entre les deux, là, mais Mm. c'était mon opinion. Ouais, excuse-moi, ouais, c'était fini. Mais ouais. Euh, Puis ouais, ça, tout à l'heure, on parlait de caméra café. Ça, c'était cool, ça. Pareil, tu sais, t'as joué, t'as fait combien de saisons? Caméra Café, sauf erreur, ça a duré 10 saisons. J'étais là pendant 5 saisons, les 5 dernières. Ok, cool, cool. Puis ça a été un super beau hasard, une super belle aventure. Parce que moi, c'est rare, je fais des affaires plutôt corporate, là. D'habitude, je suis plus underground ou on the side. Puis là, ben, Michel Courtemanche réalisait ça à l'époque. Puis il me disait, ah, Mario, j'aimerais ça que tu viennes une fois, tu sais. Puis là, j'ai été une fois comme invité. Puis là, après ça, la recherchiste, ou je m'excuse, c'est quoi le terme, là, mais en tout cas, elle a dit, ben, tu reviendrais-tu, Mario? J'ai dit, ben oui, je vais revenir. Puis résultat, ben, j'étais là pendant 5 saisons. Tu sais, Ah, c'est cool, ça. ouais, puis j'avais quand même assez carte blanche pour mon personnage. C'est sûr, c'est pas moi qui écrivais les textes, là, mais tu sais, il y avait des petites expressions là, comme Pio comme une flèche, puis c'est quoi dans l'autre affaire, je disais, ouais, Noël bien vite, le temps passe, c'est ça. Fait que ça, c'est des expressions que moi-même, je suis arrivé avec ça. Puis, Moi, j'ai une question pour toi, Mario. Tu sais, comme ouais. ça, justement, il disait, c'est une commande de on veut un concierge un peu bizarre. Puis toi, tu es arrivé avec c'est quoi, c'était Lépine. Là, j'ai Marc Lépine dans la tête, mais ça, c'est pas Martin, c'était Martin Lépine. Ok, Martin Lépine, j'étais pas loin. C'était Mais Martin c'est- Lépine, puis c'est ça, il voulait un concierge, puis on pensait à moi, tu sais, puis j'y étais, puis tu sais, des fois, il y a des beaux hasards dans la vie, ça arrive, là, fait que c'est exactement le genre de rôle que je voulais, le genre d'ambiance C'était que je vraiment voulais, bon, ce puis personnage-là. Ben oui, ça, Chris, c'est ça a cool, été là. super le fun, puis ce personnage-là, au début, bon, je l'avais assez bien, mais à un moment donné, j'étais rodé, là. Écoute, il était question que je fasse un spin-off avec ça, ce personnage-là, d'ailleurs. Pour vrai? Oh oui, et, j'ai un épisode dans mon ordi là, qui n'a jamais joué nulle part. Là, puis l'idée, c'est que moi, je prenais la caméra qu'il y avait dans la La machine à machine à café. café, j'apportais ça chez nous, puis là, je l'installais, puis là, je faisais bonjour, alors je vais vous montrer mes trucs que moi je fais. Là. Alors, oui, ça marche de même. Puis là, bon, puis là, j'avais un assistant avec moi. Puis en tout cas, il y avait comme tout un plan pour ça. Puis selon ce qui a été dit, c'est que étant donné que c'est un concept français, apparemment que les Français ont dit, ah ben, même si c'est un personnage qui n'existe pas en France, vous n'avez pas le droit Oh, d'utiliser ouais. ça. Puis, Ah. est-ce que Mais tu c'est vois, vrai, est-ce je que c'est savais pas même pas que vrai? c'était un concept français à base, Caméra Caméra Café. Café, ça vient de la France, puis c'est Oh, Michel ouais. Courtemanche qui avait vu ça en France, puis qui Mais, a dit, ah ben, c'est parfait parce que c'est un beau concept parce que justement, c'est comme filmer un sketch. Tu n'as pas à te poser la question où je mets la caméra, puis il y en a 18 caméras, elle est As-tu là, écouté puis la version française? pas beaucoup. Ça a-tu duré longtemps? Eux, on fait combien de saisons de ça, tu dirais? En France, il faudrait vérifier, mais d'après moi, ils ont même fait un film ou deux avec ça. Wow, OK. C'est une des films. Les Ah, je savais personnages étaient pas ça. bien forts, mais c'est ça. Là, Euh, il y avait Claude Préjean aussi dans la version française. ouais, ouais, Claude Préjean, il y a Martin Drainville qui était super. Moi, j'ai adoré Martin Drainville. Il est fin, il a un sens du comique écœurant, ce gars-là. Qui ah, c'est ben qu'il y ça, avait? c'est peut-être moi qui n'écoute pas beaucoup la TV, là, mais, tu sais, il a joué dans la série Noire il y a genre 10 ans, mais depuis 10 ans, il fait quoi, genre? Ben, Avec Martin, il a joué dans plein d'affaires. Il a joué dans Entre deux draps. Il a dans joué dans, LOL. il a joué dans LOL. LOL, il a fait le tour de la Terre avec ça. Oui. Il a joué dans une pièce de théâtre qui rappelait les faits de euh, comment ça s'appelle dans Mégantic. Oh, Euh, ouais. je Ah, pense qu'il ok. faisait un des conducteurs de train dans Ils une ont sorte fait de un record. film là-dessus.
Ben, ils ont fait un documentaire là-dessus. Ouais, il Un a fait une film, je ne suis pas série. sûr, mais ils ont fait une pièce de théâtre aussi. Puis il me semble qu'il joue là-dedans, mais ce serait à vérifier. Je ne vais pas Ok, dire n'importe ok. quoi. Mais c'est un gars qui a toujours travaillé. Moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, il y a toujours une régularité. Il a joué aussi, je pense, Brou, la pièce de théâtre Brou. Il faisait un des Ah ouais. personnages dans la reconstitution de la pièce Brou, là, sauf Ouais, erreur. ouais, ouais. Fait qu'il a toujours travaillé très fort, ce gars-là. Puis, il est bon, il est fin. Non, mais chaque fois que je le vois, je le trouve bon, mais comme j'écoute pas vraiment la TV, Moi non je plus, je n'écoute pas bien. suis pas tant au courant de ce qui se fait, genre, mais J'écoute beaucoup la télé, posez-moi des questions. ok. Québécoise? Pour vrai, oui. Ah, La messe, elle joue-tu encore à la TV le dimanche? je pense que Ben, non. il y a l'équivalent de l'émission de, justement, qu'on parlait tantôt, Christian Bégin. Il y a du monde à la messe. Mais je pense que ça ne joue plus, en fait. Non, mais C'est en fait, quoi? non, mais rectification. Je pense que la messe, peut-être ça joue encore à télé, mais peut-être au canal communautaire. Parce que moi, j'ai déjà travaillé pour Vox Granby. Puis Vox Granby, supposément que Vox s'est rendu, Ouais, c'est rendu savoir, Uni. C'est rendu Uni TV, non? une affaire de même. Mais à l'époque, c'était Vox. Puis apparemment, c'était le show qui avait le plus de codes d'écoute, la messe. Ouais, parce qu'ils mettent ça dans tous les hospices, puis C'est vrai qu'il y a beaucoup de vieux. Ah non, mais c'est... je faisais un show qui s'appelait Dans le champ. Puis c'était pour Vox Granby, il était venu me chercher pour faire une espèce de chronique là, sur la technologie. Puis c'était bien le fun à faire. J'ai fait ça pendant un été de temps. Ah, c'est cool, ça. Ah, Seriez-vous pour qu'on ramène le canal Indigo? ouais. Vidéo Ben, Way, là, tu veux dire? ben, que tu sais, c'était un poste que c'était que des previews de films, puis tu pouvais commander un film. Ah, Je mon m'ai Dieu. rendu jusque-là, là, je faisais que checker les bandes annonces en boucle. C'était Puis, comme YouTube avant le temps, pour genre. vrai, ouais, c'était cœur, hein? Puis à 11 h, il passait des bandes annonces de films un petit peu coquins. C'est ton genre, ça? De checker des bandes annonces de films de porn. Non, tu serais surpris. Ben, je tombais par hasard là-dessus. Là. Non, mais c'est ça, là, tu sais, tu te levais pour aller prendre un verre d'eau, C'est puis ça. Là. t'ouvrais la TV pour Ça te donnait que la TV était rendormir, tu ouverte. sais. Là, puis, C'est ça, hein. je sais pas, ils broadcastaient de où cette chaîne-là, parce que c'était peut-être super genre blurry, puis comme, tu sais, pixelisé, là, l'image shakeait, pas stable. Là. Ah, mais ça, c'était quand tu payais pas pour, là. Ouais. Si tu as un Mais je parle sein, ouais, je pense que même c'est un sein, c'est les un peu flou. previews, là, mais en tout cas. En effet, ça a pris le bord bien vite quand YouTube est arrivé, là, mais jamais Ah, ça. c'est cool, Alors, ça. on a commencé à quelle heure, coudonc? Il était 6h30, ça fait déjà un bout, ouais. Mais ouais, je pense que on va plugger ce que vous avez à plugger pour là, puis on va faire le dessert après. Le dessert, c'est le nouveau concept sur Patreon. Le nouveau concept sur Patreon, allez vous abonner, vous allez le dessert. Nom qui a été trouvé par Mario. Je donne le crédit. Je sais pas comment appeler ça, puis le dessert, ça fitait. Fait que, moi, allez vous abonner à mon Patreon, puis allez voir le show. C'est à vous autres. Ben, on n'a même pas parlé de pourquoi on faisait le podcast ensemble, moi et Mario. C'est que je crois qu'on a un duo ensemble, Mario, hein, c'est ça? Ouais, ben, ok, on peut. Ouais, Ah, on eh va, ben, on va en parler. Hey, regarde. Parce que moi, je pensais que tu trouvais que c'était. Tu trouvais que ça s'éternisait. Fait que je disais, ok, ben, je vais closer ça, puis Ben, ça blabla. serait, je pense, faudrait le préciser, là, c'est que... Excuse-moi, excuse-moi. Ben oui, allons-y, Chris, on est là pour ça en plus. C'est ça qui arrive, hein, tu sais. On parlait, tu sais, de Bob Marley. Ouais, on va pas sur mon oh, lighter, là, de Bob. mais lighter Bob Marley, déficit d'attention. Mais ouais, Chris, le band Mario Rock, Asti, oui, allons-y. ben, en fait, moi, Excuse-moi. j'ai pas toutes les dates par Non, cœur. c'est parfait. J'ai pas toutes les dates par cœur, mais on joue au Petit Campus à Montréal le 3 ou le 4 mai. Le 3. Le 3. On joue probablement avec les Costauds. Eux, ils font des reprises de thèmes d'émissions pour enfants des années Oui, 80-90. je les avais vus, une fois, puis ils sont super bons. On est supposé jouer avec eux autres à l'Escogriffe à Montréal, mais on n'a pas de date encore.
Quelle autre affaire qu'on fait, Vincent, donc? On joue le 29 de mars en duo à la soirée de Bruno Marotte. Il y a Fabiola aussi, on fait sa première Oui, on partie à fait la première Fabiola. partie du spectacle de Fabiola. Venez voir ça. C'est quoi Ça, c'est au là-dedans? terminal, je crois, hein? Au terminal. Puis C'est à je vais. Montréal aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer à Valleyfield. Probablement le show de. Comment il s'appelle? En tout cas, on a quelques gigs comme ça. Euh, fait que c'est un peu ça. J'aurais dû me préparer. Moi, je suis tellement pas bon pour le plugage. Mais ça part de où, ce duo-là que tu as, Mario? Ben, on l'a mentionné plus haut, là, allez voir ça. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que moi, j'étais à l'École nationale de l'humour au cours récréatif de soir. OK? Et là, ben, c'est ça, j'avais mon band, tout ça, puis là, mon guitariste, finalement, pour X, Y raison, puis on est en très bon terme, là, Stéphane Linteau, que j'aime beaucoup. Maintenant, ça ne fitait plus. Fait que là, ben, j'ai dit à Vincent, ben, Vincent, qui était dans mes cours du soir, veux-tu jouer avec moi dans le Mario Rock Band? Il dit oui. Et avec Stéphane, avant, on avait un duo, mais ça roulait correct. Tu sais, on n'avait pas trop appuyé sur l'accélérateur, disons. Et avec Vincent, ben là, ça a cliqué, puis on a décidé de faire du duo, puis ça roule bien. Je suis content, on a des idées, on est motivé. Parce que moi, je dois avouer que des fois, Vincent me pousse un peu parce que moi, bon, on prend ça mollo. Tu sais, bon. Puis là, ben, c'est ça. On a fait un gang show, on a fait une couple de spectacles ici et là en duo, puis ça roule bien. Fait que c'est pour ça, tu sais. Ah, c'est cool, ça. Moi, je l'ai fait le gang show, mais allez pas voir ça. Est-ce que ce serait un certain épisode à Québec, Gab? Dis-moi. Je vais pas parler sans la présence de mon avocat. Ah. Mais en tout cas, allez pas voir ça. Allez pas voir ça. Allez voir mon Patreon à la place. Vous allez voir, je suis Ah, pas mal plus drôle. C'était intimidant l'Impérial, pour de vrai. J'avais ben oui. jamais joué devant autant de monde que ça, genre, puis j'ai vu tellement de bons shows là-bas que j'étais déstabilisé. Mais non, mais tu t'amuses Ouais. aussi. Il faut pas prendre Ben ça trop au oui. sérieux, là. Ah non, mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'étais allé voir un show la semaine passée à l'Impérial. Je n'étais jamais retourné depuis. Puis en rentrant dans la salle, j'ai eu un Ça fait un petit petit mal. pincement au Là. cœur. Ah ouais, j'étais comme, oh, j'en reviens les pieds dans cette salle-là. Là. Mais C'était. ouais, C'était. ça aurait pu être meilleur, mais j'en parlais justement. J'en broille, câlisse. Mais ouais, j'en parlais avec quelqu'un au show l'autre fois. Puis il a aussi fait que c'était durant le festival Comédia. Tu sais, si ça avait été, mettons, genre la crowd du bordel, ça aurait probablement mieux été. Mais là, vu que c'était un peu monsieur, Monde madame, qui tout le connaissait pas le monde, concept ou. ouais. Non, mais si je peux t'encourager, là, Gab, de un, faites-en pas. De deux, là, eux autres, au gang show, ils veulent toutes sortes de monde. Ils veulent du monde expérimenté, du monde moins expérimenté. Ah, Puis, tu sais, c'est un spectacle dans l'univers, là. Tu sais, je veux dire. oh, mais il est sur Internet, Je le c'est ça sais, qui mais me fait sur freaker. Internet, Pas sur, grave, ça, là. sur Internet, il y a combien de milliards de trucs, là? Je veux dire, c'est un fleuve, là, mon gars. Puis, tu sais, il y en a qui ont fait des mauvais numbers. Moi, j'ai fait des mauvais numbers aussi. Ouais, Tout le monde en a fait un moment donné. Puis, tu sais, c'est typiquement humain. Puis, le gang show, c'est ça aussi, tu sais. ouais, c'est ça, c'est Puis sûr. à la limite, ça fait quasiment leur affaire, dans le sens que s'il y avait juste du monde top-notch, là, ça serait plate le show. Ils veulent du monde Ouais. varié, ils veulent du monde qui arrive de toutes sortes d'univers, tu Mais, sais, puis, tu sais, fait que, man, casse-toi vraiment pas le bonbon avec ça, là. Je veux dire, même moi, non, tu sais, je comprends, je comprends. moi, il y a des shows, j'ai honte, là. Des fois, je repense, ça fait 5 ans de tout ça, puis j'ai honte. Puis des fois, pour me faire capoter, des fois, je me leur passe, là. Puis là, je me dis, ah, comment? Un, qui a vu ça? Deux, tu sais, j'ai évolué, j'avais mes raisons pour lesquelles ça a mal été aussi. Je n'étais pas concentré ou tu sais, Ouais. on a nos raisons. Puis c'est sûr que le monde n'ira pas nécessairement te voir pourquoi ça a mal été, peux-tu m'expliquer? En général, ils vont faire comme bah, ben, j'ai vu ça. Bon, ça n'a pas été comme on a pensé. Puis il y en a que ça rappelle même pas, je suis sûr. Ben Tu sais, moi, c'est parce que ça arrivé là, justement au festival d'été l'année passée. Là.
genre 5 fois pendant le festival, il y a du monde qui arrive, hey, t'es-tu Gab BT? Je suis comme, ouais. Oh, ouais. Genre, tu me connais de où? Puis là, genre, j'espérais qu'il te parle de mon podcast, puis bien souvent, t'as fait le gang show, hein. Fait T'as du monde qui t'arrête, qui te reconnaissent de cette performance-là aujourd'hui. Oui, oui, ça me fait freaker. Je te jure qu'en vrai, je suis plus drôle que ça, là. Ben oui. Je Au me contraire. Non, mais justifie tout le temps, genre, j'ai pas le choix, je me sens mal, genre. Ben, au moins, ils se souviennent de toi, puis s'ils vont voir l'autre stock que tu fais, ils vont se rendre compte que c'est pas du tout Non, représentatif de la vraie patente, là. mais c'est quand même fucké, genre, tu sais, je veux dire, c'est carrément à un autre niveau, genre, que Mario, genre. Mais tu sais, du monde qui t'en reconnaisse que tu connais pas, genre. mais C'est ça m'arrive bizarre. souvent, moi. Je peux pas dire que ça m'est arrivé bien souvent. C'est pas Moi, ça arrivé m'a- souvent, mais je trouve ça bizarre à chaque fois, genre. Non, mais moi, C'est ça normal. m'arrive souvent. Puis, tu sais, bon, ce que j'aime, c'est que les gens restent polis. Tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, je pense que les gens ont de la compassion. Tu sais, mettons, si ça n'a pas bien été ou quoi que ce soit, tu sais, c'est assez rare que les gens sont méchants. Moi, en tout cas, dans mon expérience à moi, là. C'est sûr que si tu as un rôle de méchant dans une série ou. Euh, là, le monde va dire, ouais, t'es bien bête, toi, tu sais, parce que, bon, ton rôle dans la série est bête, mettons. Ouais, Là, ouais. c'est poche parce que il y en a qui font un peu la différence, tu comprends? Mais il y en a qui, tu sais, comme même Jean-François Mercier, tu sais, il s'est déjà fait écœurer, tu sais. Puis, tu sais, dans la vraie vie, c'est un gars qui est cool, qui a de la classe, etc. Tu sais, bon. Ouais, Mais il pense qu'il est le même dans la vraie vie, tu sais, qui est un peu rustre ou, tu sais, bon. Mais c'est ça, tu sais, ça, c'est dommage. Mais, tu sais, moi, en général, mes rôles que j'ai eus, c'est des rôles cool, tu sais. Puis, bon, en général, les gens vont me dire, hey, tu m'as fait rire ou t'étais bon dans telle affaire ou. Fait que, tu sais, c'est pas. Puis, toi, ben, je suis sûr que le monde te dit, hey, je t'ai vu. Puis, Ouais, je c'est pense que, ça. Puis je pense que pour eux autres, c'est un plus, c'est pas un moins, là. Dans ouais, le pour sens que, vrai, ouais. aïe, là. aïe, aïe, t'as passé au gang show, man. Ben, Wow, tu sais. vraiment, là. Au nombre de monde qui a passé au gang show, ben, t'es dans Non, ceux-là mais, qui se souviennent qui ont non, passé au mais, gang oui, oui, show. c'est ça. Juste ça, c'est critiquement bon, là. Non, non, c'est vrai, j'avais pas vu ça de même, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça quand même bizarre qu'il y a des gens, genre, parce que, tu sais, moi, tu sais, je fais pas tant de shows que ça, genre, tu sais, j'ai mon podcast, tu sais, que, tu sais, ça serait cool que ça aille mieux, mais ça va quand même bien pareil, tu sais. Mais j'ai pas, tu sais, le gros reach pis tout, fait que je suis tout le temps comme, what the fuck, que le monde me reconnaisse, genre. C'est parce que t'avais pas eu Mario Mais, encore sur ton podcast, là, mais check ben les views de cet épisode-là, là. ouais, ouais, ben, je Euh, le souhaite, je le souhaite. Faut que ça rock toutes les autres views. T'es pas prêt pour le fan club de Mario, là. Le monde qui le suit en arrière, là, sont bien intenses, sont bien tannants. C'est un peu comme l'armée de Kiss, mais c'est Exact, l'armée c'est de le Mario Rock Mario. Army. Drette ça. Ils ont de la merch. Eh oui! Ça prend des t-shirts Mario Rock Band Ils ont avec tous leur les dates chat. dans le dos, genre. On va checker ça. Hey, moi j'ai des choses à préparer pour demain. Est-ce OK? on fait-tu l'after show Ben, pour le dessert? on peut-tu le faire, le dessert? T'aurais combien de temps, mettons? Moi, je dirais un 15, là. OK, parfait. Ben, regarde, on a 15 minutes de dessert, fait qu'on va closer ça tout de suite. Allez voir les shows, allez voir les dates, site internet, Mais, Facebook. je voulais plugger le show de Fabiola aussi, qui est le Oui, 23 mars au Terminal. Et Mario et moi, on va faire sa première partie. Voilà, venez voir ça. excellent, excellent. Fait que si vous voulez voir le dessert, vous voulez goûter le dessert, allez vous abonner sur Patreon. Puis on s'en reparle une prochaine fois. Merci. Bye. Merci, Gab. Bye. Bye, tout le monde. Bye.